Lloyd était un orphelin qui a été adopté par la plus puissante magicienne de rang S et est devenu un aventurier, mais son groupe l'a renvoyé parce qu'il était un mage de soutien inutile. Cependant, personne à part son professeur ne sait qu'il est en réalité le héros élu qui vaincra le roi démon. Quand Lloyd était encore un enfant, son village natal a été détruit à cause d'une attaque du roi démon. Cependant, il a survécu, et une magicienne aventurière de rang S nommée Merlin l'a trouvé. Elle semblait aussi avoir perdu quelqu'un de précieux dans la bataille contre le roi démon, et pour faire face à sa perte, elle a décidé d'adopter Lloyd et de le prendre comme disciple. Merlin l'emmène chez elle, et la première chose qu'elle fait est de créer une boule de feu à partir de rien. Elle dit à Lloyd, émerveillé, que s'il ne parvient pas à créer du feu en utilisant la magie avant le soir, il ne pourra pas dîner. Lloyd s'efforce de créer des flammes, et dès qu'il réussit, il court avec excitation pour le montrer à son professeur. Merlin lui dit sarcastiquement qu'il a fait du bon travail avant d'éteindre son petit feu et de le griller à point, disant qu'il a encore un long chemin à parcourir. Peu après, elle lui montre comment invoquer de l'eau du sol, et Lloyd y parvient du premier coup. Cependant, au lieu de l'apprécier, Merlin fait à nouveau preuve de sarcasme et le noie dans l'eau pour lui montrer comment cela devrait être fait. Au fil des jours, Lloyd apprend de nouveaux types de magie, mais Merlin n'est jamais satisfaite. Même lorsqu'il crée une sculpture de glace d'elle, elle utilise sa magie pour lui donner une leçon. Elle contrôle la sculpture et attrape Lloyd avant d'augmenter la taille de la statue, lui disant qu'il manque de compétences. Elle brise ensuite la sculpture, et Lloyd tombe au sol. Étant le garçon naïf qu'il est, il croit pleinement Merlin et promet de travailler dur pour surmonter son manque de compétences. Quelques jours plus tard, Merlin a une terrible gueule de bois, et Lloyd utilise sa magie pour la guérir. La première chose qu'elle fait après s'être levée est de l'embrasser et de le remercier. Mais l'instant d'après, elle le traîne dehors pour pratiquer la magie. Le temps passe, et une nuit, Merlin regarde des textes anciens avec une expression troublée et douloureuse. Soudain, Lloyd arrive pour l'appeler à dîner, et alors qu'elle se lève, elle laisse tomber le livre par terre. Lloyd l'aide à le ramasser, mais au moment où il touche le livre, toutes les informations qu'il contient sont téléchargées dans son cerveau, et il s'évanouit. Merlin panique en voyant cela, car Lloyd vient d'apprendre un sortilège ancien simplement en touchant le livre, ce qui signifie qu'il a les qualités de l'élu. Cela ramène des souvenirs traumatisants à Merlin, et elle ne veut pas que Lloyd répète les mêmes erreurs qu'elle a commises. Alors cette nuit-là, pendant que Lloyd dort paisiblement, Merlin va dans sa chambre et place un sortilège sur son front à travers un baiser, scellant la connaissance du sortilège ancien dans son cerveau parce qu'elle ne veut pas qu'il fasse trop confiance à son pouvoir. Pour s'assurer que Lloyd ne prend pas le chemin dangereux, elle lui recommande même de devenir un mage blanc dont le rôle principal est de soutenir les autres aventuriers. Elle lui enseigne la magie de récupération qui peut aider les fruits à pousser, puis montre la différence de niveau en ressuscitant négligemment un arbre mourant. Après cela, Merlin continue à lui enseigner la magie et d'autres choses, mais chaque fois qu'il est question de magie ancienne, elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre cela parce que la magie ancienne a disparu il y a des centaines d'années. Plus de temps passe avec Lloyd s'entraînant sous Merlin, et un jour, elle lui bande les yeux et l'emmène au plus profond de la forêt pleine de monstres dangereux. Elle ne lui donne qu'un couteau et lui dit de rentrer chez lui en une semaine en utilisant sa magie. Elle ne lui laisse même pas le temps de dire quoi que ce soit et s'enfuit, laissant Lloyd confus et effrayé. Presque immédiatement, un monstre loup arrive, et Lloyd évite d'une manière ou d'une autre ses attaques en grimpant à un arbre voisin. Il réalise que les sorts qu'il peut utiliser en tant que mage blanc ne peuvent pas vaincre les monstres, et la seule chose qu'il peut faire est de rentrer chez lui en évitant les dangers. D'abord, il utilise ses sens magiques pour trouver sa maison, puis commence à marcher dans sa direction. Il utilise la magie pour faire mûrir les fruits à manger, et la nuit, il essaie de créer de nouveaux sorts magiques qui peuvent l'aider à rester en sécurité. Il continue son dangereux voyage seul, expérimentant de nouveaux sorts qui peuvent l'aider à trouver de la nourriture et à courir plus vite. Le lendemain, il manque de se faire avaler par un monstre araignée, mais grâce à son sort qui le fait courir plus vite, il parvient à s'échapper sain et sauf. Lloyd n'arrête pas d'utiliser le sort jusqu'à ce qu'il arrive chez lui, et par conséquent, il s'effondre d'épuisement juste devant la porte. Le temps passe vite, et Lloyd devient un adolescent qui s'intéresse au monde extérieur lorsqu'il trouve un magazine sur la ville voisine. L'attitude de Merlin envers lui a également changé, et au lieu de le traîner pour pratiquer la magie, elle le sort de ses tâches quotidiennes pour créer de nouveaux types de sorts magiques. Elle trouve de nouvelles idées à des moments aléatoires et le fait veiller plusieurs nuits de suite pour l'aider à concrétiser ses idées. Lloyd ne peut pas supporter tout ce stress, et une nuit, il décide de s'enfuir de chez lui pour explorer le monde. Le lendemain matin, Merlin trouve sa chambre vide avec seulement un magazine sur la ville sur le bureau, et elle réalise que son petit garçon a finalement grandi et est entré dans sa phase de rébellion. Pendant ce temps, Lloyd arrive en ville et se laisse emporter par son rythme. Il dépense le peu d'argent qu'il a en nourriture et se demande comment il peut en gagner plus lorsqu'un avis de recrutement pour un groupe d'aventuriers lui tombe dessus. Il ne remarque même pas que quelqu'un l'observait et décide de tenter sa chance en devenant un aventurier. La première mission qu'il entreprend après avoir rejoint le groupe est de combattre un cyclope,
et il est ravi parce qu'il n'a jamais vu personne combattre des monstres aussi puissants auparavant. Le Cyclope repousse Allen, le leader et principal DPS du groupe, et il demande à leur guérisseur de lancer un sort de guérison sur eux. Lloyd décide également d'aider en lançant instantanément un sort de soutien sur tous les membres de son groupe, mais aucun d'eux ne s'en rend compte. L'archer tire rapidement une flèche dans l'œil du monstre, l'aveuglant, et alors qu'il essaie d'éliminer l'archer, la tankeuse nommée Rina se précipite pour bloquer l'attaque. Elle est choquée parce qu'elle ne sent presque aucun poids derrière le coup, et pendant ce temps, le mage du groupe lit le Cyclope, donnant à Allen la chance de l'achever d'un coup. Grâce à cela, Allen devient une star du jour au lendemain, et les gens commencent à le saluer comme un héros. D'un autre côté, Lloyd est complètement négligé et ne reçoit que de la monnaie comme paiement parce qu'il est un mage blanc de Randé. Il accepte ce montant parce qu'il pense qu'il ne vaut que cela, et quand Alan dit qu'il devrait trinquer à leur succès, il s'excuse rapidement parce qu'il ne boit pas. Les filles sont furieuses parce qu'il a refusé l'offre d'Allen, mais Allen ne s'en soucie pas vraiment parce qu'il ne considère pas Lloyd comme un membre de leur groupe. Il dit que tous les mages blancs sont inutiles, mais qu'ils en ont quand même besoin pour se conformer aux règles de la guilde, et que cela ne fait aucune différence si c'est Lloyd ou quelqu'un d'autre. Cependant, Rina pense qu'il y a quelque chose à laquelle personne ne prête attention, et elle est très curieuse à propos de Lloyd. D'un autre côté, le type qui surveille Lloyd s'avère être un informateur de Merlin, et il lui donne des mises à jour constantes sur son élève. Merlin dit qu'elle ne s'inquiète pas pour Lloyd tant qu'il ne devient pas trop arrogant, et l'espion, Vil, lui demande si elle regrette ce qui s'est passé dans le passé. Merlin se mord les lèvres en se rappelant le jour où elle a combattu le Seigneur Démon avec son groupe, dirigé par le héros Sibyl. Le Seigneur Démon ne pouvait pas les vaincre, alors il a décidé de se faire exploser, détruisant une ville entière avec lui. Le héros Sibyl a utilisé la magie ancienne pour ressusciter toutes les personnes mortes à cause de l'attaque du Seigneur Démon, mais il a dû sacrifier sa vie pour le faire. Le perdre a été un coup dur pour Merlin, et bien qu'elle ait adopté Lloyd simplement comme mécanisme d'adaptation, elle n'a jamais pensé qu'il serait l'élu, tout comme Sibyl. Elle jure qu'elle ne répétera pas ses erreurs et qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour garder Lloyd en sécurité. De retour en ville, Allen devient rapidement une grande vedette après avoir tué des monstres puissants, grâce au soutien de Lloyd. Bien sûr, personne ne le remarque, à part Rina, qui n'en a qu'une vague idée. Une nuit, Allen reçoit une demande des soldats pour vaincre des golems qui tuent leurs troupes près d'un point de patrouille. Allen accepte rapidement l'offre, pensant que ce sera assez facile. Il emmène son groupe au point de patrouille, et Lloyd utilise sa recherche magique pour découvrir qu'ils doivent entrer dans la cascade pour combattre les golems. Une fois à l'intérieur, Allen combat les golems, mais un invocateur continue d'en créer de nouveaux à chaque fois. Lloyd réalise que l'invocateur utilise une pierre magique pour créer de nouveaux golems, et il améliore rapidement l'archer, lui disant de tirer sur l'invocateur. Elle lui obéit, et sa flèche parvient à contourner un pilier pour frapper l'invocateur en pleine poitrine. Lloyd ordonne ensuite au sorcier de lui téléporter le bâton magique, et il le scelle immédiatement également. Cela ne plaît pas à Alan, qui estime que seul lui peut donner des ordres à son groupe. Il décide alors de se concentrer sur le golem, et Lloyd l'avertit de reculer parce que le golem est hors de contrôle après avoir perdu son maître. Allen ne l'écoute pas et charge, et Lloyd doit utiliser une magie spéciale pour le rattraper et le sauver d'être écrasé par le géant de pierre. Alan se met en colère contre lui, et juste à ce moment-là, le golem s'éteint, lui donnant la chance de le détruire. Une fois la mission terminée, Alan renvoie immédiatement Lloyd, disant qu'il est inutile et qu'il se cache toujours à l'arrière. Lloyd, qui a été manipulé tout ce temps pour croire qu'il a des problèmes de compétences, accepte la décision sans se battre. Il essaie de trouver un autre groupe à rejoindre, mais il n'y a pas de poste vacant, et il se sent déçu. Heureusement, une fille cherche un mage blanc disponible de toute urgence, mais la réceptionniste lui dit qu'il sera difficile de trouver quelqu'un qui puisse répondre à ses conditions. Sans autre option, la réceptionniste désigne Lloyd, et dès que la fille aux cheveux roses confirme qu'il est un mage blanc sans emploi, elle l'emmène avec elle. Il s'avère que la fille aux cheveux roses, Julie, est membre d'un groupe d'aventuriers de rang S, et ils sont récemment partis chasser des bandits. Leur travail d'équipe et leur force supérieure leur ont permis de vaincre facilement les bandits, et ils ont également coincé le boss, lui disant de se rendre. Cependant, le boss a décidé de sortir son mouvement secret et a invoqué un golem de pierre géant pour les combattre. Le groupe de Julie a réalisé qu'il était résistant à la magie et que les attaques physiques faibles ne feraient pas grand-chose contre lui, alors elle a décidé de l'affronter elle-même. Étant la plus puissante du groupe, elle s'est précipitée vers le golem et l'a frappé de toute sa force, mais elle n'a pu laisser qu'une égratignure sur le corps du golem. Elle a dû reculer et esquiver l'attaque du golem, puis elle a demandé à leur mage blanc de l'améliorer. Le mage blanc semblait perdu dans ses pensées, et il lui a fallu une seconde pour comprendre ce que Julie venait de dire. Heureusement, elle a pu lancer un sort pour augmenter sa force à temps, permettant à Julie de vaincre le golem avec son attaque suivante. Après avoir arrêté tous les bandits, Julie est allée parler avec le mage blanc, Klum, qui s'est excusé pour avoir été distraite plus tôt parce que cela aurait pu coûter la vie à Julie.
Julie lui a dit de ne pas trop y penser parce qu'elle savait que Klum traversait des problèmes personnels graves en ce moment. Elle lui a demandé comment tout se passait chez elle, et Klum a soudainement remis sa démission à Julie parce qu'elle avait besoin de faire une pause pour s'occuper de sa sœur malade. Cela nous amène au moment présent, où Julie saisit avec empressement la main de Lloyd et le traîne jusqu'à sa base. Les membres de son groupe mettent un moment à réaliser qu'elle a trouvé un mage blanc parce qu'ils étaient sûrs qu'elle échouerait. Julie présente ensuite Lloyd à tout le monde, mais elle ne connaît même pas encore son nom. Après cela, elle lui présente son groupe, qui comprend Daga, l'utilisateur de bouclier, Cross, l'archer, et Silica, le mage. Enfin, elle se présente comme l'épéiste et la leader du groupe, accueillant Lloyd dans leur groupe. Lloyd lui demande quand il a consenti à rejoindre le groupe, et Julie est surprise parce qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle ne lui avait jamais posé la question principale. Daga et Silica comprennent qu'elle a traîné l'étranger à la base avec empressement sans tout expliquer, et ils s'excusent auprès de lui pour cela. Ensuite, ils se tournent vers Julie, lui disant que même si elle a trouvé un mage blanc, il ne peut pas remplacer Klum, et qu'ils devraient abandonner leur quête actuelle. Julie est contrariée en entendant cela et dit que leur client leur a demandé de l'aide, et qu'ils ne peuvent pas le laisser tomber comme ça. Lloyd leur demande pourquoi ils ne laissent pas un autre groupe prendre la quête, et Daga lui dit que ce n'est pas possible parce qu'ils ont affaire à une quête de rang A. Seuls les groupes de rang A et plus peuvent accepter de telles quêtes, mais actuellement, tous les groupes de rang A sont hors de la ville, et seul leur groupe peut accepter cette mission parce qu'ils sont un groupe de rang S. Lloyd est choqué d'entendre qu'il est devant des aventuriers de rang S, et il veut vraiment les aider, mais encore une fois, sa faible estime de soi lui fait croire qu'il est trop faible pour être utile. Cependant, Julie soudainement prend la parole en son nom, disant à ses coéquipiers qu'il devrait au moins donner une chance à Lloyd de prouver ses capacités avant de l'exclure. Elle l'emmène dans les bois pour montrer ses compétences, et Lloyd se sent nerveux, pensant qu'il va décevoir tout le monde ici. Julie continue de lui dire de faire quelque chose, et Daga lui demande de dire au moins au nouveau quel sort il devrait lancer parce qu'il a l'air confus. Julie demande à Lloyd de lancer un sort d'enchantement sur eux tous, mais Cross et Silica pensent que ce ne sera pas possible parce que seuls les mages blancs très compétents peuvent le faire. Cependant, Lloyd est choqué parce qu'après avoir présenté la tâche comme la plus difficile au monde, Julie lui a simplement demandé de lancer un sort de niveau très basique. Il lui demande si elle est sûre que c'est le test qu'il doit passer pour rejoindre son groupe, et elle confirme. Les autres membres du groupe disent à Lloyd qu'il n'a pas besoin de faire le malin s'il ne peut pas le faire parce qu'ils savent à quel point c'est difficile. Cependant, Lloyd leur dit qu'il le fera. Il invoque rapidement son bâton depuis le stockage dimensionnel, et cela suffit déjà à choquer tout le monde. Il lance ensuite 5 types différents de sorts d'enchantement sur eux en même temps, et ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'il est trop rapide. Julie lui demande d'où il a sorti ce bâton, et il lui parle du sort de stockage qu'il peut utiliser pour garder des choses. Il demande ensuite si elle est satisfaite des résultats du sort d'enchantement, et Julie est confuse parce que d'habitude, cela prend plus de temps et une incantation pour le faire. Tout le monde commence à se sentir plus léger et plus fort à cause des sorts, et pour tester les effets, Julie balance son épée sur un gros arbre à proximité. Elle parvient à couper l'arbre nettement, même avec un coup doux, et tout son groupe est stupéfait. Lloyd leur dit alors qu'il a lancé 5 types de sorts d'enchantement sur eux, et ils ont presque du mal à croire ce qu'ils entendent. Lloyd explique qu'il a pensé que lancer un seul sort sur eux tous était trop simple pour être le vrai test, alors il a essayé d'aller plus loin et de montrer ce qu'il peut vraiment faire. Julie et les autres sont trop stupéfaits pour répondre, et Lloyd pense qu'ils sont simplement déçus par lui. Il range son bâton dans le stockage, disant qu'il comprend qu'il n'est pas fait pour être le mage blanc de leur groupe. Il s'excuse pour leur avoir fait perdre leur temps et commence à partir, mais Julie l'arrête. Elle prend enfin la peine de demander à Lloyd son expérience professionnelle passée, et il choque tout le monde en révélant qu'il a été renvoyé du groupe du héros pour être trop faible. Julie et les autres se demandent quels sont les critères du héros pour dire que Lloyd est trop faible, car ils n'ont jamais vu personne capable de lancer 5 sorts d'enchantement à la fois. Quand Lloyd insiste encore sur le fait qu'il est faible, Cross commence à s'inquiéter davantage de ces critères. Lloyd change de sujet en leur demandant pourquoi ils ne rappellent pas le mage blanc de leur groupe, et Julie explique que la sœur de Klum est vraiment malade, et qu'elle s'occupait d'elle tout en étant aventurière tout ce temps. Naturellement, cela a eu des conséquences sur elle, et elle ne pouvait plus faire les deux, alors elle a décidé de faire une pause en tant qu'aventurière. Daga dit qu'ils auraient pu accomplir la plupart des quêtes même sans elle, mais les quêtes de rang A sont assez difficiles, et ils ont vraiment besoin d'un mage blanc pour les faire. Tout le monde s'inquiète soudainement pour Klum parce que même si elle a quitté leur groupe, elle est toujours leur amie, et Lloyd se sent jaloux en entendant cela. Il change rapidement de sujet et demande si quelqu'un sait de quelle maladie souffre la sœur de Klum. Julie se souvient que le corps de la fille se transforme progressivement en magistone, et Lloyd se souvient qu'il a appris ce qu'était le magistone auprès de son maître. Quand Merlin lui enseignait comment le magistone pouvait aussi transformer d'autres créatures vivantes en magistone, Lloyd s'était demandé s'il était possible de les ramener à la normale, et maintenant il décide de le découvrir. Il demande à Julie de l'emmener chez Klum, et elle l'y conduit.
Une Cloum très mince et fatiguée ouvre la porte et est surprise de voir son ami là, et une fois à l'intérieur, Lloyd se met directement au travail. Il demande à Cloum de lui dire en détail l'état de sa sœur, et elle dit qu'à l'origine, elle et sa sœur Sylvie partaient à l'aventure ensemble. Cependant, un jour, elle a été blessée pendant une mission, et depuis lors, elle est malade. Lloyd lui demande les symptômes, et Cloum décide de lui montrer plutôt que d'expliquer avec des mots. Alors qu'elle ouvre la porte de la chambre de Sylvie, une intense mana maléfique s'échappe, puis Cloum retire la couverture de sa sœur, montrant que ses mains et ses jambes se sont déjà transformées en magistone. Elle dit que la mana de Sylvie est devenue incontrôlable, et que son état empire de jour en jour. Cloum craint que sa sœur n'ait plus longtemps à vivre, puis Lloyd lui demande de le laisser l'aider. Il dit qu'il a une théorie qui peut ramener Sylvie à la normale s'il a raison, mais Cloum refuse de le croire parce que même les guérisseurs spécialistes qu'elle a appelés pour examiner sa sœur ont dit qu'il était impossible de guérir son état. Cependant, Lloyd explique que Sylvie a peut-être été blessée par un magistone de haute pureté, qui a commencé à la transformer en magistone également. Il demande à Cloum si Sylvie a été blessée dans un endroit à haute densité de mana, et elle confirme, disant qu'ils étaient en mission pour extraire un magistone d'une grotte. Lloyd lui demande de lui montrer la blessure d'entrée, et quand Cloum révèle la taille de Sylvie, qui s'est aussi transformée en magistone, Lloyd est certain que c'est là que le problème a commencé. Cloum lui demande comment il sait tout cela, et il répond qu'il l'a appris de son maître. Julie demande alors à Cloum de faire confiance à Lloyd cette fois, et elle décide de lui donner une chance. Lloyd lance immédiatement un sort pour absorber toute la mana corrompue du corps de Sylvie, mais cela est aussi très difficile pour lui. Quoi qu'il en soit, il parvient à passer la première étape, disant à Cloum qu'il devait réduire la mana de Sylvie à presque zéro parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à la guérir. Il dit qu'il continuera à absorber sa mana tout en la soignant et lance un autre sort pour commencer la guérison. Cloum réalise que ce n'est pas le sort de guérison habituel, et Lloyd lui dit que c'est une version plus puissante qui est très inefficace, mais qui lui permet aussi de brûler la mana qu'il absorbe de Sylvie. Cloum est sans voix en entendant cela, et Julie lui demande si Lloyd fait quelque chose d'impressionnant. Elle répond qu'il lance 2 sorts faits maison en même temps tout en supportant une quantité énorme de mana, ce qui serait impossible même pour les plus grands mages blancs. Bientôt, la méthode de Lloyd montre ses résultats, ramenant le corps pétrifié de Sylvie à la normale. En conséquence, Sylvie reprend conscience, et Cloum commence à pleurer de joie en voyant cela. Plus tard, elle dit à Julie et Lloyd qu'une fois que sa sœur sera rétablie, elles partiront à l'aventure ensemble à nouveau, et elle veut que Lloyd soutienne son groupe à sa place. Il lui dit qu'il n'est pas assez qualifié pour cela, mais cette déclaration dépasse Cloum, et elle lui demande de faire ce que son cœur lui dit. Après cela, Julie et les autres organisent une fête pour célébrer le rétablissement de Sylvie, et ils remercient Lloyd, qui pense toujours qu'il n'en est pas digne. Cependant, il voit à quel point tout le monde le traite bien ici, même s'ils viennent de se rencontrer, et il demande nerveusement à pouvoir rejoindre leur groupe, même s'il manque de force. Tout le monde est agréablement surpris par son changement d'avis, et ils l'accueillent avec joie dans leur groupe. Après cela, ils organisent une fête de bienvenue pour Lloyd et lui disent de manger autant qu'il veut parce qu'ils paieront l'addition ce soir. Lloyd commence à manger comme s'il n'avait jamais vu de nourriture auparavant, et ses nouveaux coéquipiers sont très amusés de voir cela. Ils lui demandent s'il avait si faim, et Lloyd leur dit que la nourriture dans cette ville est vraiment incroyable. C'est un nouveau choc pour tout le monde parce que la nourriture ici est assez moyenne, mais Lloyd leur dit que comparé à ce qu'il a mangé depuis son enfance, la nourriture ici a un goût incroyable. Julie est maintenant curieuse de son enfance, et Lloyd lui dit qu'il vivait avec son professeur, qui cuisinait tout ce qui poussait dans son jardin. Elle ramassait parfois des champignons sauvages et d'autres fois faisait simplement rôtir de la viande de bête sauvage et la lui donnait sans assaisonnement. Lloyd dit qu'à cause de cela, il a appris à cuisiner, mais même ainsi, il n'a jamais pu faire de la nourriture aussi bonne que celle-ci. Julie ne s'intéresse même plus à la nourriture à ce stade et est plus curieuse à propos de la personne qui a enseigné la magie à Lloyd. Elle lui demande de lui en dire plus sur son professeur, et les autres membres du groupe se joignent à la conversation. Silica demande si son professeur est aussi un mage blanc, et Lloyd dit qu'elle est plutôt une mage orientée vers le combat parce qu'il voyait souvent des explosions quand elle travaillait seule. Silica est émerveillée que quelqu'un qui n'est pas un mage blanc ait si bien formé Lloyd, et il est d'accord pour dire que Merlin est incroyable. Silica dit qu'elle aimerait apprendre une chose ou deux d'elle, mais Lloyd l'arrête immédiatement, lui disant qu'elle regretterait cette déclaration pour le reste de sa vie si elle apprenait la vérité. Quoi qu'il en soit, après avoir discuté un peu plus de Merlin, le groupe décide de tenir une réunion de stratégie pour leur mission, et Julie demande à Daga d'expliquer les détails de la mission à Lloyd parce qu'elle est nulle pour faire des présentations. Daga dit à Lloyd que leur mission est de vaincre les monstres qui détruisent les fermes locales, et Silica lui dit que plusieurs espèces de monstres se sont rassemblées pour former une meute. C'est la première fois que Lloyd entend une telle chose, et Daga dit que c'est aussi une nouvelle information pour eux, mais qu'ils doivent la prendre au sérieux. Soudain, Cross remarque que puisqu'ils sont contre un grand nombre d'ennemis, lui et Julie auront du mal parce que les attaquants physiques ne sont pas bons pour gérer les foules.
Julie est d'accord, disant que Silica devra les porter cette fois parce qu'elle peut utiliser des sorts de zone, mais même Silica est nerveuse parce que l'utilisation de sorts de zone consomme trop de mana. Julie demande alors à Lloyd s'il peut utiliser la magie d'attaque, et il répond qu'il peut utiliser des sorts de base, mais que le résultat n'est pas si impressionnant. Daga passe ensuite à la formation de la stratégie et dit que lui et Julie rassembleront les monstres dans une zone pour que Silica puisse les attaquer en même temps. Cross protégera Silica et Lloyd, qui se concentreront sur la guérison et le soutien. Après cela, tout le monde se rend à l'auberge pour se reposer, mais Lloyd commence à marcher dans une autre direction. Daga l'arrête, lui demandant où il va, et Lloyd répond nerveusement qu'il est trop fauché pour se payer une chambre à l'auberge. Daga lui donne immédiatement une bourse qui contient plus d'argent que la somme de tout l'argent que Lloyd a vu de sa vie. Il est embarrassé et dit à Daga qu'il ne peut pas l'accepter, mais Daga répond que ce n'est pas de la charité parce qu'il déduira ce montant de son salaire. Lloyd ne peut plus refuser maintenant, et il remercie Daga, promettant qu'il fera de son mieux pour rembourser le montant. Le lendemain matin, tout le monde se rassemble devant l'auberge, et Julie est la dernière à arriver. Elle demande à tout le monde où sont leurs sacs, et ils lui disent avec excitation que Lloyd les a tous mis dans son stockage magique, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de les porter. Julie accepte immédiatement l'offre aussi, et Lloyd met rapidement ses affaires dans le stockage magique. Julie et Silica commencent à admirer ses compétences incroyables, mais Lloyd leur dit qu'il peut leur apprendre à tous. Tout le monde est choqué d'entendre cela parce qu'ils n'ont jamais vu personne d'autre que Lloyd utiliser cette magie, mais il les assure que c'est assez facile à apprendre, même si augmenter la capacité de stockage nécessite un peu d'entraînement. Avec cela, ils partent en mission, et en chemin, Lloyd apprend l'importance de s'amuser pendant les longues quêtes. Ils atteignent leur premier campement bien plus tôt que prévu parce qu'ils n'ont pas apporté les bagages, et là, Lloyd sort les affaires du stockage magique pour qu'ils puissent monter leur tente. Julie décide d'aller barboter dans la rivière maintenant que les tentes sont montées, mais Daga la gronde, disant qu'ils doivent encore ramasser du bois de chauffage et de la nourriture. Lloyd se porte volontaire pour ramasser du bois, et Julie le remercie de réduire la charge de travail. Elle emmène ensuite Silica avec elle pour qu'elle puisse prendre un bain, et pendant ce temps, Lloyd va dans la forêt et ramasse des bâtons secs. Il repère ensuite le fruit qu'il mangeait dans son enfance et décide d'en prendre une poignée pour ses coéquipiers, quand soudain, il entend Julie crier. Il se précipite dans la direction du cri et trouve un serpent géant attaquant Julie et Silica, qui sont complètement sans défense contre lui. Lloyd se précipite immédiatement pour les aider, attaquant le monstre pour attirer son attention. Profitant de cette occasion, Julie et Silica courent vers le rivage, et Lloyd attend qu'elles couvrent leur corps avec une serviette avant de leur lancer leurs armes. Il lance ensuite instantanément 2 sorts d'enchantement sur elle, et Julie bondit immédiatement sur le monstre, le coupant en 2 d'un seul coup. Cependant, même la tête coupée du monstre se bat encore, et Silica dit à Julie et Lloyd de se mettre à l'abri avant de lancer une boule de feu sur lui, l'achevant d'un coup. Elle est choquée parce qu'elle n'a généralement pas ce genre de puissance de feu, mais il ne lui vient pas à l'esprit que Lloyd l'a amélioré. Pendant ce temps, Julie le remercie de leur avoir sauvé la mise et lui demande de remettre son épée dans le stockage. Soudain, sa serviette tombe, et Lloyd voit le hublot qu'elle cachait. Ils paniquent tous les deux, et Lloyd se fait gifler même si ce n'était pas sa faute. Quoi qu'il en soit, une fois de retour au campement, Lloyd décide d'enseigner à tout le monde comment utiliser la magie de stockage. Il leur dit d'abord d'ouvrir un espace en utilisant leurs paumes, mais ils ne comprennent pas comment faire. Cependant, sur les conseils de Silica, ils essaient, mais ils ressemblent juste à un groupe d'idiots en train d'écraser un ballon invisible. Lloyd a l'impression d'être un mauvais professeur parce qu'il ne parvient pas à leur enseigner, mais soudain, Silica incante stockage et parvient à ouvrir un espace magique. Tout le monde réalise soudain qu'ils ne peuvent pas lancer de sorts sans incantation comme Lloyd, mais s'ils peuvent utiliser des incantations, ils peuvent y arriver éventuellement. Après un peu de pratique, Silica parvient à ranger son bâton dans l'espace magique, mais les autres ont du mal. Plus tard dans la nuit, pendant que le reste du groupe dort, Lloyd et Julie sont de garde. Julie s'assoit soudain devant lui, le remerciant d'avoir rejoint le groupe, et il répond qu'il était aussi sans emploi, donc c'est à lui de la remercier. Il se souvient ensuite à quel point elle était déterminée à accomplir la quête parce que leur client avait besoin d'aide et lui demande s'il y a une raison particulière pour laquelle elle tient tant à faire cette quête. Julie lui dit que quand elle était petite, son village a été attaqué par des monstres, et elle était la seule survivante, alors quand elle a entendu parler de la quête, elle n'a pas pu s'empêcher de l'accepter parce qu'elle voulait sauver les gens de la situation qu'elle avait vécue. Soudain, Lloyd l'interrompt, lui disant de se taire parce qu'il y a des monstres à proximité. Julie se met en alerte et invoque son épée pendant que Lloyd lui dit d'aller réveiller tout le monde. Bientôt, tout le groupe est prêt à affronter les monstres araignées, mais ils réalisent que leur nombre est trop important, et qu'ils devraient battre en retraite pour l'instant. Ils commencent à reculer lentement, mais malheureusement, Julie marche sur une brindille, et le bruit attire l'attention des monstres. Tout le monde court aussi vite qu'il peut, mais les araignées les rattrapent et les encerclent. Elle commence à cracher des toiles, et les aventuriers bloquent la première attaque,
mais une araignée attrape le bâton de Silica et le lui arrache. Les araignées les emprisonnent ensuite dans une cage de soie, et tout le monde panique. Lloyd dit qu'il devrait arrêter les araignées là où elles sont avant d'essayer de les vaincre. Il améliore rapidement ses coéquipiers et dit à Julie d'attaquer en première. Elle bondit, coupant à travers la toile de soie, puis Cross rend le bâton de Silica. Pendant ce temps, Julie se précipite vers une araignée, bloquant son jet collant et coupant rapidement ses pattes. Elle surfe ensuite sur le jet de soie de l'araignée pour se déplacer rapidement vers la deuxième, lui coupant aussi les pattes. Ensuite, Lloyd dit à Silica et Cross de rejoindre l'offensive. Silica crée des boules de feu, et Cross tire des flèches à travers elles, mettant le feu aux araignées avec les flèches enflammées. Le combat se termine ainsi, et Lloyd réalise qu'il a commencé à crier des ordres même s'il est le nouveau membre du groupe. Il s'excuse de s'être emporté, mais Daga lui dit que c'est une bonne chose parce qu'il a les qualités d'un leader né. Tout le monde est d'accord avec lui, et ils disent à Lloyd de continuer à jouer un rôle actif dans la direction du groupe pendant les combats. Le lendemain matin, tout le monde a bien appris le sort de stockage magique pour porter ses propres bagages, et alors qu'ils reprennent leur voyage, Lloyd continue de se demander pourquoi les monstres araignées étaient là. Quelques jours plus tard, alors que Lloyd monte seul la garde pendant la nuit, il recommence à penser aux monstres araignées. Il estime qu'ils auraient dû les inspecter un peu plus attentivement quand, soudain, Julie et Silica l'appellent pour lui demander s'il compte monter seul la garde cette nuit également. Lloyd répond par l'affirmative, et les filles s'inquiètent pour lui, car cela fait déjà un certain temps qu'il passe ses nuits à veiller. Elles lui disent qu'il devrait alterner les gardes de nuit avec les autres, mais Lloyd leur répond qu'il se débrouillera et qu'il préfère que les autres économisent leurs forces au cas où ils auraient à se battre. Julie s'apprête à lui faire la leçon, mais Silica l'arrête, lui demandant de respecter la décision de Lloyd, tout en lui demandant de les informer si les choses deviennent trop difficiles pour lui. Pendant ce temps, Cross et Daga observent la scène depuis leur tente, inquiets de l'entêtement de Lloyd. Le lendemain, ils reprennent leur voyage et, pendant une pause, Lloyd essaie de détecter la présence de monstres à proximité. Il est soulagé de ne rien sentir, mais Julie accourt vers lui et lui demande ce qu'il fait. Il lui parle de la magie de recherche qui lui permet de localiser les monstres et autres menaces à proximité, et Julie est surprise car c'est la première fois qu'elle entend parler de ce sort. Lloyd lui explique que son rayon d'action n'est pas très large, mais que c'est toujours mieux que rien. Julie s'inquiète car il assume seul la responsabilité de surveiller leur environ, mais il lui dit qu'il va bien et qu'il n'a pas besoin d'aide. Cette nuit-là, alors que Lloyd monte à nouveau la garde tout seul, Julie dit qu'il semble ne pas leur faire confiance du tout, même s'ils sont désormais amis. Silica lui répond que chacun a son propre rythme pour se sentir à l'aise avec les autres, et qu'il doit y avoir un traumatisme dans le passé de Lloyd qui le pousse à rester à l'écart des autres. Elle pense également qu'il y a une raison pour laquelle Lloyd ne se rend pas compte à quel point il est formidable, et que c'est pour cela qu'il essaie de compenser en travaillant trop dur. Julie devient curieuse d'en savoir plus sur le passé de Lloyd, mais Silica lui dit qu'il leur racontera tout une fois qu'il se sentira à l'aise avec eux. De son côté, Daga s'approche de Lloyd et lui demande de l'accompagner car il a besoin d'aide, tandis que Cross se porte volontaire pour monter la garde à sa place pendant ce temps. Lloyd suit Daga, qui installe un système d'alarme sophistiqué capable de les alerter si des monstres s'approchent de leur campement. Lloyd est impressionné, puis Daga lui dit que l'alarme les avertira de la présence des monstres et qu'il peut donc se reposer. Lloyd répond que ce n'est pas nécessaire et qu'il peut faire mieux que ce système d'alarme, mais Daga le confronte soudainement, lui demandant s'il ne fait pas confiance au groupe. Lloyd répond qu'il leur fait confiance, mais Daga lui dit que ses actions semblent indiquer le contraire. Lloyd se souvient des paroles de Merlin et de son ancien patron, qui lui ont tous deux dit qu'il était inexpérimenté et inutile. Il dit à Daga que s'il ne travaille pas dur, il risque de causer des problèmes aux autres, mais Daga lui répond avec assurance que dans ce cas, il n'a qu'à leur causer des problèmes. Lloyd ne comprend pas ce qu'il veut dire, et Daga lui explique qu'ils ont formé un groupe pour gérer ensemble des choses qu'ils ne pouvaient pas gérer seuls, et qu'il est évident que tout le monde cause parfois des problèmes. Il demande à Lloyd de compter davantage sur son équipe, et c'est la première fois que cet idiot entend parler de ce concept. Daga parvient à le convaincre de se reposer un peu, et dans la tente, Lloyd sourit en pensant qu'il a des gens sur qui compter. Le lendemain matin, il met ce concept en pratique et demande nerveusement à Julie si elle peut l'aider à aller chercher de l'eau, et elle est ravie de l'aider. D'autre part, un noble nommé Michel reçoit un rapport d'un mage noir louche, lui disant qu'il a placé des pierres magiques à tous les endroits qu'il lui avait indiqués. Michel est ravi d'apprendre cela, car ils peuvent désormais mener à bien leur plan sans trop de difficultés. Le mage ajoute que leurs plans précédents ont dispersé les groupes d'aventuriers de haut rang, qui ne pourront donc pas interférer avec leur plan. Cependant, le groupe du héros est toujours disponible et pourrait constituer un obstacle sur leur chemin. Michel répond qu'ils ne peuvent rien y faire, car le groupe du héros n'agit que lorsqu'il reçoit un ordre du roi, mais il pense que le héros seul ne pourra pas empêcher ce qui va se passer. De retour dans la forêt, Lloyd et son groupe trouvent étrange qu'il n'y ait aucun monstre à proximité. Lloyd décide d'élargir la portée de son sort de recherche et parvient à localiser un groupe de monstres à 10 km devant eux.
Cross remarque que cela doit être très proche des fermes vers lesquelles il se dirige, mais avant que Lloyd puisse lui donner plus de détails, Julie intervient dans la conversation et demande à Lloyd s'il peut vraiment rechercher des choses dans un rayon de 10 km. Il lui répond par l'affirmative, ce qui la met en colère car il lui avait dit l'autre jour que sa portée n'était pas aussi grande. Lloyd lui explique que 10 km, ce n'est pas si grand, et Julie se met à lui crier dessus, mais les autres membres du groupe lui disent de se concentrer sur le problème plus important pour l'instant. Ils se précipitent vers l'endroit où se trouvent les monstres et découvrent qu'ils ont déjà atteint les terres agricoles qu'ils étaient censés défendre. Ils sont choqués par l'incroyable taille de la meute de loups monstres, mais Lloyd est plus inquiet car c'était le seul endroit où il pouvait trouver des monstres. Il se demande où sont passés les autres monstres, et le reste du groupe trouve cela étrange aussi, car les monstres ne quittent généralement pas leur territoire. Alors que tout le monde se demande pourquoi, Cross aperçoit quelque chose de vraiment étrange au milieu de la meute de loups. Les autres ne peuvent pas le voir car ils n'ont pas une vue aussi perçante que lui, alors Lloyd utilise un sort pour se donner une vision télescopique. Grâce à cela, il peut voir une étrange roche noire au milieu de la meute de loups. Il jette ensuite le même sort aux autres membres du groupe, qui peuvent alors voir la rocheuse aussi. Daga remarque qu'elle ressemble à une magistone, et Silica dit que l'aura noire qui l'entoure est inquiétante. Lloyd dit que cela doit être le mana qui s'en dégage, puis il se rend compte que ce mana lui est familier, car il ressemble à celui des hommes-bêtes. Il se souvient que Merlin lui a dit un jour que les hommes-bêtes avaient un sort spécial qui leur permettait de contrôler les monstres, et la magistone semble faire la même chose. Lloyd lance immédiatement son sort de recherche à nouveau et remarque qu'un autre groupe important de monstres s'approche d'eux. Il comprend maintenant que la magistone est la cause de tous leurs problèmes, mais il ne comprend toujours pas la raison derrière cela. Les membres du groupe pensent qu'ils devraient s'échapper pour l'instant, mais Julie refuse, affirmant que les monstres détruiront les champs s'ils partent. Daga est également d'accord pour dire que s'échapper dans cette situation ne sera pas facile pour eux, mais Silica ne pense pas qu'ils puissent gagner ce combat. Soudain, Lloyd déclare qu'ils doivent se battre et se dit confiant qu'ils peuvent gagner s'ils suivent son plan. Il dit qu'ils doivent d'abord se débarrasser de la magistone et demande à Cross s'il peut la tirer. Cross n'est pas sûr de pouvoir la briser à cette distance, mais Lloyd lui dit que tant qu'il peut la toucher, ça ira. Cross vise, puis Lloyd lui jette 3 sorts d'enchantement, grâce auxquels sa flèche parvient à briser la magistone. Cross lui demande comment il a fait, et Lloyd répond qu'il l'a enchanté, lui, son arc et ses flèches, ce qui est tout à fait normal pour quelqu'un comme lui, mais tout le monde est choqué car les mages blancs normaux ne peuvent pas enchanter les personnes et les armes en même temps. À ce moment-là, il remarque que les loups se battent entre car, une fois la pierre magique détruite, leur férocité naturelle est revenue. Lloyd comptait là-dessus et remarque que la première partie de son plan est réussie, mais malheureusement, la horde de monstres qui se dirige vers eux ne s'est pas encore arrêtée. Bientôt, la horde de monstres sort de la forêt, et Silica se place seule devant l'équipe pour les attaquer. Les monstres commencent à s'approcher dangereusement d'elle, mais Lloyd attend le dernier moment pour lui donner l'ordre d'attaquer. Elle crée immédiatement une tornade de feu qui anéantit tous les monstres qui s'approchent d'elle, et tout le monde est surpris car ils n'ont jamais vu une telle puissance de feu auparavant. Lloyd demande à Silica de continuer à attaquer les monstres avec sa magie du vent et du feu, puis il se dirige vers Cross. Comme le feu de l'attaque de Silica a créé beaucoup de fumée, les monstres volants ont été aveuglés, mais ils sont également cachés à leur vue. Lloyd connecte d'abord ses sens à Cross par télépathie, puis lui transmet la position des monstres volants grâce à sa compétence de recherche. Une fois que Cross peut voir où se trouvent les monstres, il les abat tous sans manquer un seul tir. Lloyd retourne ensuite vers Silica pour la dernière partie de leur plan, mais elle lui dit qu'elle n'a plus de mana. Ce n'est pas un problème pour Lloyd, qui devient une batterie externe ambulante et partage son mana avec elle. Il s'effondre parce qu'il lui a donné un peu trop de mana trop soudainement, mais il dit à Silica de ne pas s'inquiéter pour lui et de lancer un sort pour faire pleuvoir. Silica fait ce qu'il lui dit, et la pluie éteint rapidement l'incendie de forêt, l'empêchant de se propager hors de contrôle. Cependant, elle se retrouve également à court de mana et tombe au sol, mais Daga la rattrape. Julie lui dit qu'elle a fait du bon travail et que maintenant, elle et Daga vont s'occuper du reste. Pendant qu'ils se précipitent pour trouver les monstres restants sur le champ de bataille, Silica et Lloyd font une pause. Lloyd tombe soudainement au sol, disant qu'il doit travailler plus dur car il ne devrait pas être fatigué après avoir fait si peu. Peu après, Julie et les autres s'occupent des monstres restants, mais lorsqu'ils reviennent voir Lloyd, celui-ci leur dit qu'ils doivent se rendre dans la ville voisine, car son instinct lui dit que cet endroit n'était qu'un leurre et que la véritable cible est la ville d'Ishtar. Tout le monde est perplexe, et Lloyd sort une caisse de potions de mana de son espace de stockage dimensionnel. Il avale une potion tout en expliquant que toute la mission était un piège visant à faire sortir les aventuriers de haut rang d'Ishtar afin d'affaiblir ses défenses. Cross fait remarquer qu'Ishtar dispose du groupe des héros ainsi que de l'ordre des chevaliers, et qu'il ne sera donc pas facile de venir à bout de ses défenses. Daga, cependant, estime que la théorie de Lloyd est plausible. Julie décide de retourner immédiatement à Ishtar, au cas où, et Lloyd lance un sort de renforcement sur tout le groupe juste après avoir fini sa potion de mana.
Il dit ensuite à Julie qu'ils doivent partir immédiatement et se met à courir vers la ville. Tout le monde est surpris de voir à quelle vitesse il court, mais lorsque Julie essaie de le rattraper, elle se rend compte qu'elle peut désormais courir plus vite que Isho Speed. Le reste du groupe les suit, et ils ne sont pas vraiment surpris lorsque Lloyd leur dit qu'il a augmenté leur vitesse afin qu'ils puissent atteindre la ville rapidement. Pendant ce temps, Michel est en train de remplir des papiers dans son manoir lorsque soudain, le général démoniaque Grist apparaît et lui annonce que son armée est prête à passer à l'action. Michel est ravi d'entendre cela, et les deux hommes discutent de la facilité avec laquelle ils ont pu envoyer une armée dans la ville d'Ishtar sans que personne ne s'en aperçoive, grâce au pouvoir d'une jeune fille Beast Folk qu'ils ont kidnappée. Michel dit qu'ils continueront à utiliser ces pouvoirs à leur avantage à l'avenir, et Grist lui laisse cette question. De leur côté, Lloyd et les autres se précipitent vers Ishtar et font une pause pour reprendre leur souffle. Ils sont convaincus qu'ils atteindront Ishtar rapidement à ce rythme, mais Silica s'inquiète que Lloyd soit fatigué, car il est très difficile de maintenir un sortilège d'enchantement. Il répond que c'est difficile pour les personnes qui n'y sont pas habituées, mais que son professeur l'a pratiquement forcé à l'utiliser beaucoup, et qu'il a pris l'habitude de lancer des sorts d'enchantement pendant de longues périodes. Il lui raconte la fois où Merlin l'a jeté dans une forêt et où, incapable de vaincre les monstres, il s'est simplement enfui. Cela l'a obligé à développer de nouveaux sorts plus efficaces pour rester rapide. Il dit que l'entraînement était infernal, mais comme Merlin le réprimandait beaucoup parce qu'il avait du mal, il devait simplement être mauvais. Il pense qu'il s'agit d'une méthode d'entraînement normale, mais Silica et Julie lui disent que ce n'est pas du tout normal. Lloyd pense bêtement que son entraînement était encore plus faible que les méthodes d'entraînement habituelles, et il décide de s'entraîner encore plus dur. Les filles ne peuvent même pas lui dire à quel point il se trompe, puis Daga et les autres se rafraîchissent pour reprendre leur voyage. Lloyd leur lance un sort d'augmentation de vitesse, puis utilise également sa magie de recherche pour s'assurer qu'il n'y a pas de monstre à proximité. Ils reprennent leur voyage, mais Lloyd s'arrête soudainement, forçant tout le monde à lui rentrer dedans. Il lui demande ce qui ne va pas, et il répond que sa compétence de recherche a détecté quelque chose, mais que ce n'est ni un humain ni un monstre. Il a un mauvais pressentiment, alors il dit à tout le monde de continuer sans lui pendant qu'il va vérifier la source de son malaise. Cependant, Julie lui dit que s'il s'avère que c'est quelque chose de dangereux qu'il ne peut pas gérer seul, il aura besoin de leur aide, et il accepte. Ils atteignent bientôt une cabane, et Lloyd est désormais certain de sentir la présence de démons à l'intérieur. Le groupe est choqué d'entendre cela, car les démons se trouvent de l'autre côté des montagnes et ne devraient pas être ici. Lloyd explique que les démons n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire humain, donc ils ne devraient pas être ici. Mais tout le monde lui rappelle qu'ils ont ignoré cette interdiction et attaqué les humains ces dernières années. Il lui demande pourquoi il fait comme s'il ne le savait pas, et Lloyd leur répond qu'il n'a aucun souvenir de son enfance, car il a été adopté juste après la fin de la guerre. Tout le monde s'inquiète d'avoir pu réveiller de mauvais souvenirs, mais Lloyd les rassure en leur disant qu'il va bien. Cross dit qu'ils doivent retourner en ville et signaler cette affaire au chevalier de toute urgence. Mais Lloyd répond qu'ils doivent d'abord recueillir davantage d'informations. Il ressent la même énergie chez les démons que celle qu'ils ont ressentie plus tôt avec la Magistone noire, et tout le monde est en alerte en entendant cela. Lloyd dit que si ces démons prévoient vraiment d'attaquer Ishtar, leur enquête devient encore plus importante. Julie est d'accord avec lui, car s'ils ne font rien, Ishtar pourrait être en danger, et tout le monde est d'accord avec elle. Il s'approche de la maison, mais il n'y a personne à l'intérieur. Lloyd utilise donc à nouveau son talent de recherche et découvre que les démons se trouvent sous terre plutôt qu'à l'intérieur de la maison. Daga suggère de chercher une entrée, mais Lloyd décide de passer cette étape. Il demande à Silica d'utiliser la magie de la terre, mais avant cela, il renforce tout le monde. Silica crée alors un trou dans le sol devant eux, provoquant l'effondrement du toit du tunnel souterrain sur les démons qui tentent d'accomplir un rituel. Les démons se dispersent pour éviter les débris qui tombent, et Julie saute immédiatement dessus, attrapant l'un d'eux par la gorge. Elle demande ce que les démons font de ce côté du continent quand soudain, un autre démon utilise sa magie pour lui lancer les débris. Julie bloque facilement tous les projectiles, puis Cross tire sur un démon tandis qu'un autre s'échappe. Les démons se cachent derrière les décombres, mais Silica utilise à nouveau son pouvoir pour transformer les rochers en sable, les exposant ainsi. Ils tentent de l'attaquer, mais Daga bloque leur tentative, les forçant à s'enfuir. L'un des démons s'échappe de la pièce, et lorsque Julie tente de le poursuivre, elle ne parvient pas à ouvrir la porte. Deux autres démons tentent de lui tendre une embuscade, mais Cross cloue leur robe au sol, les rendant faciles à abattre pour Julie. Il vainc ainsi 3 des démons, puis se précipite pour capturer le dernier, qui emprisonne la fille bête dans un cocon et l'emmène avec lui. Lloyd et les autres arrivent juste à ce moment-là et décident de se lancer à la poursuite du démon qui s'enfuit. Julie et Cross l'atteignent les premiers et décident de le prendre en tenaille tandis que Lloyd et les autres prennent leur temps pour remonter à la surface. Lloyd sent un signal magique très puissant provenant du cocon et dit à ses amis de le capturer à tout prix. Bientôt, Julie coupe la route au démon, qui se rend compte qu'il est encerclé de tous côtés. Lloyd lui dit de se rendre car ils ont des questions à lui poser, mais le démon décide plutôt de riposter.
Il crée un cercle magique pour lancer une attaque, mais Lloyd réagit rapidement, créant des boucliers devant ses amis qui font rebondir l'attaque magique et finissent par toucher le démon. Celui-ci tombe, et Lloyd se précipite immédiatement pour faire tomber le cocon et libérer la fille bête qui se trouve à l'intérieur. Il la ramène au cottage, et Lloyd décide de la soigner car elle est la seule à pouvoir leur dire quoi que ce soit, puisque les démons sont tous morts à présent. Julie et Silica sont impressionnés par la rapidité avec laquelle sa magie de guérison commence à agir, et Lloyd leur dit qu'il a apporté quelques modifications au sort. Cela les choque toutes les deux, car il n'est pas facile de modifier des sorts, mais Lloyd leur dit que son professeur l'obligeait souvent à l'aider à créer de nouveaux sorts, donc cela n'a rien d'extraordinaire pour lui. Les filles sont à nouveau curieuses au sujet de son maître, et Lloyd leur dit qu'elle est juste un peu bizarre. À ce moment-là, la fille bête se réveille, et Julie se précipite immédiatement vers elle pour la bombarder de questions. La fille lui répond nerveusement qu'elle s'appelle Claire, mais Julie l'entend mal et décide de se fier à ce qu'elle a entendu. Julie lui demande alors pourquoi elle a été capturée par les démons, et Claire hésite à répondre, alors Lloyd lui dit qu'ils sont des aventuriers qui l'ont sauvée. Il remarque ensuite qu'il a entendu dire que certains hommes bêtes peuvent utiliser la magie pour contrôler les monstres et lui demande si c'est son pouvoir qui a contrôlé les monstres dans les fermes qu'ils ont visitées. Claire confirme que c'était sa magie et dit à Lloyd que les démons l'ont forcé à le faire. Maintenant que tous les faits sont devant eux, Lloyd et les autres sont sûrs que les démons veulent que les monstres attaquent Ishtar, car c'est la porte d'entrée du continent. Ils décident de repartir immédiatement pour la protéger et emmènent Claire avec eux. Alors qu'ils s'arrêtent pour faire une pause, Lloyd sent qu'un grand nombre de monstres se dirigent vers la ville et qu'une armée encore plus grande les suit de près. Il craint qu'ils ne puissent pas tous les combattre seuls, alors il décide de prendre une mesure radicale. Il dit à Julie et aux autres de se précipiter vers la ville et d'avertir les chevaliers pendant qu'il reste derrière avec Claire, utilisant son pouvoir pour arrêter les monstres. Pendant ce temps, dans la ville, l'ancien chef du groupe de Lloyd, Hero Allen, est préoccupé par un autre problème. Il n'a pas réussi à trouver un mage blanc pour remplacer Lloyd, car il rejette tous les candidats dès qu'il consulte leur CV. Les filles de son groupe lui font remarquer avec nervosité que même les meilleurs candidats ne peuvent lancer que 2 sorts d'enchantement à la fois, et Allen les traite de bande d'incompétentes. Rina, l'utilisatrice de bouclier, dit que Lloyd était peut-être spécial, et Allen se moque d'elle pour avoir pensé une chose aussi stupide. À ce moment-là, un chevalier entre dans la pièce et dit à Allen qu'il a un message urgent pour lui. Il rapporte que leur unité de patrouille forestière a repéré une immense armée de monstres se dirigeant vers eux et qu'ils ont besoin de l'aide du héros immédiatement. Allen et son groupe sont choqués d'entendre cela, mais ils décident d'accepter la demande, et le chevalier est très heureux de l'apprendre. Il part immédiatement pour transmettre la bonne nouvelle aux autres chevaliers, mais alors qu'il s'en va, les filles demandent à Allen s'ils peuvent vraiment combattre une armée de monstres aussi gigantesque sans mage blanc. Il répond qu'il s'agit d'une demande directe du royaume et qu'ils doivent l'accepter pour marquer des points. Plus encore, il veut montrer au monde entier qu'il est toujours le plus fort, même sans mage de soutien inutile dans son équipe. De leur côté, Lloyd et Claire atteignent une falaise d'où ils peuvent voir une autre horde de monstres, encore plus grande que celle qui se dirige vers Ishtar. Lloyd panique, réalisant que si ce groupe s'allie aux attaquants, la ville est perdue. Il dit qu'ils doivent les vaincre ici d'une manière ou d'une autre, et Claire demande s'il existe un moyen de les arrêter sans les tuer. Lloyd est surpris par sa demande, mais Claire répond que ces monstres ne sont que des créatures innocentes que les démons ont endoctrinées en lui volant son pouvoir. Elle se sent en partie responsable de cette situation, c'est pourquoi elle ne veut pas que les monstres soient blessés. Lloyd réalise que Claire est une véritable amoureuse des animaux qui se soucie même des monstres, et il promet de trouver un moyen d'arrêter les monstres en leur causant le moins de mal possible. Claire est très heureuse, puis Lloyd regarde la horde de monstres avant de lui demander si elle peut les renvoyer chez eux en utilisant son pouvoir. Claire n'est pas sûre de pouvoir commander tous les monstres, et Lloyd lui dit qu'il va augmenter sa capacité de mana et l'efficacité de ses sorts. Claire décide d'essayer et s'avance. Lloyd se prépare à la renforcer, mais elle est incapable de lancer son sort à cause de l'interférence d'un dispositif sombre dans la forêt. De retour en ville, Allen a rejoint la guilde des aventuriers et se moque des aventuriers rassemblés, les traitant de trop faibles pour accomplir leur mission. Les aventuriers sont offensés par ses propos, puis les filles d'Allen lui disent que tous les groupes de rang A et supérieurs sont hors de la ville. Il se moque encore plus d'eux, et l'un d'eux se prépare à en venir aux mains. Son ami l'en empêche, car ils ne doivent pas se battre contre le héros, et heureusement, le maître de la guilde arrive avant que la situation ne s'aggrave. Il dit qu'ils sont là pour combattre des monstres et non pour se battre entre eux, et Allen ricane en se levant pour annoncer son plan. Il dit que leurs mages commenceront le combat en lançant leurs sorts les plus puissants pour tuer autant de monstres que possible, puis qu'il mènera les chevaliers et les autres combattants pour retenir les monstres pendant que les mages rechargeront leur mana. Allen pense qu'avec sa brillante stratégie, une bande de monstres ne posera aucun problème, mais les autres aventuriers se demandent s'il n'a pas été abandonné quand il était enfant. Allen remarque leur mécontentement et leur demande s'ils ont quelque chose à dire. Un mage répond nerveusement qu'ils n'ont pas assez de puissance pour tuer un groupe de monstres d'un seul coup, et les autres acquiescent,
affirmant que même en tuer un seul est déjà une tâche assez difficile. Allen leur crie dessus, affirmant que c'est le minimum qu'ils devraient être capables de faire, mais la mage de son propre groupe répond qu'elle n'est pas très confiante non plus. Elle affirme que la puissance de ses sorts a diminué récemment et qu'elle ne peut plus lancer d'attaques aussi puissantes qu'avant. Allen lui crie dessus, lui demandant pourquoi elle lui a caché cela pendant tout ce temps, et la jeune fille lui répond timidement qu'elle n'est pas la seule, car tous les autres membres du groupe ont également constaté une baisse de leur performance depuis que Lloyd a été renvoyé. Allen perd son sang-froid en entendant cela et demande pourquoi ils l'ont trahi en gardant le silence pendant si longtemps. Rina lui répond qu'ils ne l'ont pas trahi, mais qu'il ne s'en est pas rendu compte parce qu'il est devenu complaisant depuis qu'il est devenu un héros. Elle ajoute qu'il ne s'est même pas entraîné un peu, ce qui rend d'autant plus pitoyable le fait qu'il n'ait pas remarqué de changement dans sa force. La foule est consternée d'apprendre qu'Allen ne s'est pas entraîné, et il traite Rina de traîtresse pour l'avoir dénoncée. Il essaie de la frapper, mais elle bloque facilement son attaque faible, ce qui lui fait perdre encore plus d'aura devant tout le monde. Il s'enfuit, embarrassé, et ses filles le suivent, mais Rina reste derrière. Les autres aventuriers paniquent car ils ne peuvent pas vaincre les monstres alors que le héros est si faible, mais Rina leur dit de se calmer car elle va prendre les commandes. Elle déclare son intention de quitter le groupe d'Allen car il n'est plus digne d'être appelé héros, et elle va se battre aux côtés de tous les autres. Tout le monde est soulagé d'entendre cela, et Rina dit que leur meilleure chance de survie est de trouver le mage blanc nommé Lloyd. Pendant ce temps, Lloyd et Claire trouvent une magistone noire, qui est la chose qui bloque ses sorts. Lloyd lui dit qu'ils ont également trouvé cette magistone à un autre endroit, et que c'est elle qui contrôle les monstres. Il dit qu'ils doivent la détruire, et Claire répond qu'il doit y avoir plusieurs magistones à proximité, car la horde est trop grande pour être contrôlée par une seule. Lloyd lui demande si elle peut détecter les magistones, et elle répond qu'elle ne peut le faire que lorsqu'ils sont proches d'elle. Cela suffit à Lloyd, qui utilise sa magie de recherche et son sort de partage des sens pour trouver rapidement l'emplacement des autres magistones. Claire n'a même pas compris cette partie lorsqu'il jette soudainement un sort d'invisibilité sur eux afin qu'ils puissent s'approcher de la magistone sans être remarqués par les monstres. Claire commence à se méfier des capacités de Lloyd à ce stade, mais elle le suit jusqu'à la magistone et la neutralise avec ses pouvoirs. Dès qu'elle le fait, les monstres sont libérés de son contrôle et quittent la zone. D'autre part, les aventuriers et les chevaliers sont prêts à affronter les monstres à la frontière de la ville, mais le capitaine des chevaliers est inquiet quant à leur plan. Le maître de la guilde des aventuriers, quant à lui, décide de croire les paroles de Rina et place sa confiance entre les mains de Lloyd. Plus tôt, lorsque Rina avait expliqué aux aventuriers que Lloyd était le MVP secret du groupe de héros, bien qu'il soit un mage blanc, les aventuriers n'avaient pas pu le croire, mais le maître de la guilde, lui, l'avait cru, et il avait dit à Rina qu'il ne pourrait pas compter sur l'aide de Lloyd cette fois-ci, car il était parti en quête hors de la ville et ne reviendrait pas avant une semaine. Rina est choquée d'entendre cela, mais elle calcule immédiatement que Lloyd pourrait raccourcir la durée du voyage. Elle demande à tout le monde de parier leur vie sur le retour de Lloyd, et comme ils ont déjà pris cette décision, le maître de guilde ne voit pas l'intérêt de s'inquiéter. À ce moment-là, la horde de monstres s'approche d'eux, et Rina ordonne aux archers et aux mages de commencer à attaquer. Les attaques affaiblissent la formation des monstres, et lorsqu'ils sautent dans les tranchées, de puissants courants d'eau les emportent, ce qui permet à Lloyd et à son groupe de gagner du temps pour revenir. Bientôt, la nuit tombe, et le groupe de Julie fait une pause, dans l'espoir d'atteindre Ishtar le plus rapidement possible pour aider Lloyd. Pendant ce temps, Lloyd et Claire atteignent également la dernière pierre magique et la neutralisent. Ils sont heureux que tous les monstres soient désormais libres, mais dès qu'ils sont libérés, les panthères et les loups commencent à se battre entre eux. Ils renversent la pierre magique, frappant Claire et perturbant son invisibilité. Les monstres tournent immédiatement leur attention vers elle, et elle panique, mais Lloyd s'enfuit rapidement de l'autre côté et tire des feux d'artifice pour les distraire. De leur côté, Rina et les autres continuent de repousser les monstres lorsque leur aile droite succombe à l'attaque impitoyable des monstres. Pire encore, d'autres monstres se dirigent vers eux, et alors que tout le monde est sur le point de perdre espoir, un puissant sort de feu vainc les monstres. Tout le monde se réjouit en voyant Julie et son groupe de rangs se rejoindre la bataille, car cela signifie que Lloyd est également proche. Pendant ce temps, Lloyd joue à chat avec deux équipes de monstres qui tentent de l'attraper. Il continue d'esquiver et de s'enfuir, mais se rend compte que son endurance n'est pas infinie. Claire remarque également qu'il se contente d'esquiver et n'attaque pas les monstres, et elle pense que c'est parce qu'elle lui a demandé de ne pas leur faire de mal. Elle décide de l'aider alors qu'il est débordé et commence à chanter une chanson. Les monstres cessent soudainement leur agression en entendant sa chanson et retournent tranquillement dans la forêt, ce qui impressionne beaucoup Lloyd. Il demande à Claire comment elle a contrôlé les monstres, et elle lui répond que son pouvoir ne les contrôle pas, mais qu'il leur transmet seulement ses sentiments, et qu'elle leur a demandé de rentrer chez eux. Lloyd la remercie de lui avoir sauvé la vie et dit qu'il devrait retourner à Ishtar maintenant, où le groupe de Julie a donné un nouvel espoir aux forces de défense. Cependant, même avec leur aide, les monstres prennent rapidement le dessus sur les humains. Rina est également blessée pendant le combat, et peu après, les monstres brisent complètement la formation défensive.
Tout le monde perd espoir, mais à ce moment-là, ils entendent la douce chanson de Claire, qui est jouée à plein volume grâce à la magie de soutien de Lloyd. Sa magie apaise soudainement les monstres, qui rentrent chez eux sans attaquer aucun humain ni aucun autre monstre. Tout le monde est surpris par cela, et Lloyd dit à Claire que sa magie incroyable a sauvé de nombreuses vies ici. Cependant, la bataille n'est pas encore terminée, car un groupe de golems de pierre géants se dirige vers la ville, et Lloyd décide de les arrêter à tout prix. De son côté, Michel, le cerveau derrière l'invasion des monstres, sirote son vin en pensant qu'Ishtar a sans doute déjà été détruite. À ce moment-là, son serviteur arrive avec une nouvelle urgente, et Michel pense qu'il s'agit de la bonne nouvelle de leur victoire. Cependant, le serviteur lui annonce que la horde de monstres s'est retirée et dispersée au lieu d'attaquer Ishtar. Michel n'arrive pas à croire cette nouvelle et exige une explication de son serviteur, mais le pauvre homme n'en a lui-même aucune idée. Pendant ce temps, Claire essaie d'utiliser ses pouvoirs sur les golems, mais cela ne fonctionne pas, et Lloyd se rend compte que les démons doivent interférer. Il décide de rejoindre son groupe pour discuter de la marche à suivre et se transforme en Claire afin qu'il puisse courir plus vite. Il court à travers la horde de golems, qui les remarque et tente de les attaquer. Il saute sur le côté pour se mettre en sécurité, puis s'approche des tranchées creusées par les soldats. Lloyd attrape soudainement Claire par la taille et saute par-dessus la tranchée, puis un peu plus loin. Tout le monde est impressionné par sa magie d'enchantement et réalise que c'est l'homme en qui Rina voulait qu'ils aient confiance. Dès que Lloyd atterrit, son groupe est là pour l'accueillir. Il leur dit que c'est grâce à Claire que les monstres battent en retraite, mais qu'ils doivent maintenant s'occuper des golems. Il tombe soudain à genoux, et ses amis s'inquiètent qu'il soit trop épuisé après avoir lancé des sorts de soutien sans interruption. Lloyd leur dit cependant qu'il ne se reposera qu'une fois la bataille terminée. À ce moment-là, le maître de la guilde vient saluer Lloyd et est surpris de voir une créature à fourrure avec lui. Lloyd lui demande de mettre Claire en sécurité, et le maître de la guilde ordonne aux chevaliers de veiller sur elle. Il ajoute ensuite que Lloyd est leur seul espoir de remporter cette bataille, mais Lloyd ne sait pas qui lui a mis cette idée dans la tête. À ce moment-là, Rina arrive et lui annonce qu'Alan ne participe pas à la bataille. Lloyd est surpris d'entendre cela, et Rina explique qu'Alan s'est disputé avec les aventuriers à la guilde plus tôt et a abandonné ses fonctions. Lloyd n'arrive pas à croire qu'il ait laissé les habitants de cette ville en danger alors qu'il est le héros, et Rina dit qu'il ne mérite même pas d'être le héros. Soudain, elle se met à gémir de douleur car elle est blessée, et Lloyd guérit rapidement sa blessure. Le maître de la guilde est très impressionné, mais Lloyd s'effondre à nouveau. Rina l'aide à se relever et lui dit que tant qu'il était dans leur groupe, il se sentait invincible, mais qu'une fois qu'il est parti, ils ont réalisé qu'il n'était qu'au-dessus de la moyenne. Elle dit qu'elle aurait dû s'en rendre compte plus tôt et empêcher les autres de le renvoyer, mais Lloyd ne croit pas qu'il soit spécial. Heureusement, il n'a pas le temps de se lamenter sur sa faiblesse, car les golems atteignent les lignes de front à ce moment-là. Tout le monde se prépare à combattre et décide de charger directement les golems, mais Lloyd leur crie de rester en arrière, car les golems ne sont pas ordinaires. Cependant, il est trop tard, et les chevaliers découvrent que les golems sont enchantés lorsque leurs épées se brisent en les frappant. Le golem repousse les chevaliers, et Rina reprend immédiatement le contrôle du champ de bataille. Elle ordonne aux magiciens et aux archers d'attaquer le golem à distance, mais leurs attaques ne causent aucun dégât. Le golem traverse la tranchée, repoussant les soldats, et tout le monde commence à paniquer. Lloyd décide de lancer des sorts de renforcement sur tout le monde, mais ses amis lui disent que c'est peut-être trop pour lui. Lloyd répond qu'il peut le faire et jette 2 sorts d'enchantement sur tout le monde en fonction de leurs besoins. Cependant, cela l'épuise encore plus et il pense que les effets magiques ne dureront pas très longtemps. Il dit à ses amis de se dépêcher et de terminer le combat, et Julie grimpe immédiatement sur l'échafaudage pour informer tout le monde des incroyables sorts de renforcement que Lloyd a jetés sur eux. Elle dit qu'ils peuvent désormais facilement gagner ce combat, mais les chevaliers ont du mal à la croire. À ce moment-là, un golem les attaque et ils paniquent, mais Rina intervient et les sauve. Suivant son exemple, Julie attaque le golem et le détruit. Rina en profite pour vanter la puissance de la magie d'enchantement de Lloyd et dit à tout le monde qu'ils sont désormais beaucoup plus forts. Tout le monde le vérifie immédiatement et leur confiance monte en flèche. Lloyd demande à ses amis de soutenir tout le monde, mais il se sent très faible à présent, et le maître de la guilde l'emmène dans un endroit où il peut se reposer. Pendant ce temps, Cross commence à diriger les archers pour qu'ils tirent des boules de feu afin d'infliger 2 fois plus de dégâts aux golems. Daga et Silica combattent également en première ligne, éliminant plusieurs golems grâce à sa puissante magie. Le combat se poursuit, et bientôt, presque tous les golems sont détruits. Julie jette son dévolu sur le dernier qui reste, mais un autre aventurier tente de la devancer. Cependant, lorsqu'il frappe le golem, son épée se brise et tout le monde se rend compte que les sorts de Lloyd ont atteint leurs limites. Tout le monde prend peur et s'enfuit alors que le golem s'approche des portes de la ville, mais Julie se dresse sur son chemin. Cependant, juste au moment où il s'apprête à l'attaquer, Rina la plaque au sol pour la mettre en sécurité, et Daga bloque la puissante attaque. Lloyd se rend compte qu'ils ne peuvent pas gagner seuls, alors il utilise le peu de pouvoir qui lui reste pour enchanter l'épée de Julie. Elle s'en aperçoit et demande à Rina et Daga de l'aider.
Ils unissent leurs forces pour bloquer l'attaque, puis Julie attaque le golem et le détruit d'un seul coup. Tout le monde commence à célébrer cette victoire qu'ils pensaient impossible, et Lloyd se donne enfin la chance de se détendre, s'évanouissant immédiatement. De l'autre côté, le général démoniaque Grist arrive au château de Michel pour se plaindre de son échec cuisant. Non seulement ils n'ont pas réussi à détruire Ishtar, mais Claire leur a également été enlevée. Cependant, il ne trouve pas Michel sur place, alors il détruit son bureau à la place et jure de mettre fin à ses jours la prochaine fois qu'il le verra. De retour en ville, Lloyd se réveille après une journée de sommeil profond. Julie vient prendre de ses nouvelles et il se met à pleurer en disant qu'il s'est évanoui parce qu'il était faible. Julie n'a même pas envie de se disputer avec lui à ce stade, alors elle lui dit de la suivre. Dès qu'elle ouvre la porte de l'auberge, les gens à l'extérieur se mettent à acclamer Lloyd, le qualifiant de héros. Cela le rend nerveux et il ferme la porte, car il ne peut pas gérer autant de monde à la fois. Julie se fâche contre lui et lui dit de sortir pour affronter ses fans. Il sort, mais par la fenêtre, afin de ne pas avoir à faire face à tout le monde. De son côté, Willy, l'espion de Merlin, arrive à sa porte, et elle la fait immédiatement exploser, pensant qu'il s'agit d'un voleur. Cependant, Willy n'est même pas égratigné par l'explosion, et Merlin le laisse entrer, où les autres membres de son groupe sont déjà présents. Merlin interroge alors Willy au sujet de Lloyd, et il lui apprend qu'il a été exclu du groupe des héros. Elle est choquée d'apprendre cela, mais Willy lui dit que c'est une bonne chose, car son nouveau groupe le traite beaucoup mieux. Cependant, il l'informe également du manque de confiance en soi de Lloyd et de ses exigences impossibles à satisfaire. Merlin sait qu'elle est responsable de cela, mais elle ne veut pas qu'il répète les erreurs qu'elle a commises dans le passé. De retour en ville, Lloyd se cache de la foule car il ne comprend pas pourquoi elle le poursuit. Son groupe le retrouve et lui dit que tout le monde lui est simplement reconnaissant d'avoir sauvé la ville. Lloyd ne pense pas mériter une telle attention, mais tout le monde lui dit qu'il devrait avoir un peu plus confiance en lui. Suivant leurs conseils, Lloyd décide de saluer la foule, mais il continue de penser qu'il ne mérite pas toute cette attention. Il dit aux gens qu'il devrait rendre davantage hommage aux chevaliers et aux aventuriers, mais ceux-ci lui attribuent tout le mérite. Il le surnomme le héros d'Ishtar, et Lloyd décide de faire de son mieux pour s'habituer à ce traitement. D'un autre côté, Alan est furieux que tout le monde traite Lloyd de héros, et ses filles lui rappellent que son titre de héros sera révoqué parce qu'il a refusé une demande d'urgence. Il le sait aussi, et il décide de quitter la ville avec ses filles. De retour à la résidence de Merlin, tout le monde boit un verre car c'est aujourd'hui que leur ami héros Sibyl a sacrifié sa vie pour tuer le roi démon et sauver les personnes prises entre deux feux. Willy lâche alors une bombe à tout le monde en leur annonçant que les démons sont de nouveau en mouvement et qu'ils ont essayé d'utiliser la magie des hommes bêtes pour envoyer des monstres attaquer Ishtar. Il soupçonne qu'ils essaient de ressusciter le roi démon, et Merlin panique car cela effacerait tout ce pourquoi Sibyl a sacrifié sa vie. Les autres lui disent de se calmer car ils doivent faire tout leur possible pour assurer la sécurité du monde. Quelques jours plus tard, Lloyd et son groupe sont convoqués par le seigneur de la ville. Un jeune homme vient les chercher pour les faire entrer, et il trouve Claire qui les attend déjà. Tout le monde est heureux de la voir et lui demande si le seigneur l'a également convoqué, mais le jeune homme lui répond qu'elle est son invité spécial. Il se présente alors comme le seigneur Abel, celui qui dirige ce domaine, et personne ne peut y croire car il pensait qu'il n'était qu'un serviteur ou quelque chose du genre. Silica dit que tout le monde sait que le seigneur règne sur ce territoire depuis plus d'une décennie, et Abel semble trop jeune pour cela. Il répond qu'il possède le même ADN anti-vieillissement qu'Ash Ketchum, et Lloyd remarque que même Merlin est dans le même cas. Abel dit qu'ils en parleront un autre jour, car il a actuellement quelque chose de plus important à discuter. Il révèle que Claire est en fait la deuxième princesse de l'Empire de la Forêt où vivent les hommes bêtes, et Lloyd n'arrive pas à y croire. Claire le confirme, et tout le monde est également surpris d'apprendre la vérité. Abel explique que le pouvoir de Claire de contrôler les monstres est tout à fait unique et que s'il tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait mener à une catastrophe. C'est pourquoi l'Empire la recherchait, et maintenant qu'elle a été sauvée, ils vont bientôt la ramener chez elle. Abel dit qu'il souhaite que le groupe de Lloyd escorte Claire jusqu'à la capitale royale où les hommes bêtes viendront la chercher, car il est convaincu qu'ils peuvent affronter n'importe quel ennemi, même des démons. Bien qu'il soit inhabituel pour des aventuriers de protéger des membres de la famille royale, tout le monde comprend qu'il faut garder secrète l'identité de Claire et accepte de devenir ses gardes du corps. 10 jours se sont écoulés depuis le début de leur voyage, mais ils ne sont toujours pas près de la capitale royale. Cross se plaint que la capitale est vraiment loin, mais Daga lui rappelle qu'ils prennent délibérément le chemin le plus long pour rester en sécurité. Julie, quant à elle, ne se soucie pas du tout de la longueur du voyage. Elle est plus intéressée par les sources chaudes qui se trouvent dans la prochaine ville et demande à Claire si elle y est déjà allée. Cross trouve son attitude détendue agaçante, mais Silica dit que sa bonne humeur rend le voyage supportable et que c'est également une bonne chose pour Claire de vivre de nouvelles expériences. Cross commence à penser que Julie a bien réfléchi, mais il s'avère finalement qu'elle voulait juste s'amuser. Plus tard dans la soirée, ils arrivent à la ville thermale, et les filles s'amusent à se taquiner dans leur piscine. Pendant ce temps, les garçons se frottent le dos les uns les autres,
et Lloyd commence à penser à l'attaque des démons. Il pense que plus il se rapproche de la capitale, plus les démons risquent de s'impatienter et de les attaquer. Cependant, ils ne peuvent pas déployer une armée complète ici, ils n'enverront donc que leur force d'élite pour kidnapper Claire. Tout en réfléchissant à cela, il commence à frotter le dos de Cross un peu trop fort. Cross lui dit que cela lui fait mal, mais Lloyd continue à penser à améliorer ses sorts tout en lui donnant distraitement des coups dans le dos. Plus tard, Lloyd dit à tout le monde qu'il devrait rester dans cette ville pendant quelques jours afin de se préparer à toute attaque soudaine des démons. Silica est d'accord avec son idée, tout comme Daga, car il souhaite améliorer son équipement. Silica dit qu'elle va également tester de nouvelles compétences, et Cross répond que cela lui convient, mais qu'il peut profiter de ce temps pour entretenir son arc. Julie décide alors qu'ils resteront dans la ville pendant 2 semaines, et Lloyd est déterminé à devenir encore plus fort pour aider ses amis. Le lendemain, Daga commence à faire le tour de toutes les armureries pour trouver l'équipement qui lui convient. Il est déçu par toutes les boutiques qu'il visite et ne sait plus quoi faire. C'est alors qu'il aperçoit Julie et Claire, qui profitent de leur pause. Daga leur explique qu'il cherche un nouveau bouclier, mais qu'il ne trouve rien qui lui convienne dans les armureries. Julie comprend qu'il est difficile de trouver du matériel de qualité dans des villes au hasard, mais Claire dit qu'elle a vu un magasin dans une ruelle tranquille il y a quelque temps et qu'elle pense qu'il propose de meilleures armes qu'on ne le pense. Daga décide de lui faire confiance et va voir le magasin d'armes dont elle lui a parlé. Il ne trouve personne à l'intérieur, mais commence à regarder les armes exposées. Il juge qu'il s'agit d'articles de grande qualité, et c'est à ce moment-là que le propriétaire du magasin arrive. Il semble très en colère et grossier et demande à Daga ce qu'il veut. Il lui demande ensuite s'il fait partie de ces salauds, et Daga répond nerveusement qu'il est juste en train de regarder des boucliers. Le vieil homme lui dit de se servir dans ce cas, mais Daga ne comprend plus ce qui se passe. Au bout d'un moment, il est encore plus perplexe car toutes les armes de la boutique sont de grande qualité, mais il n'y a aucun client. À ce moment-là, un groupe d'aventuriers arrive et ils sont surpris de voir Daga là. Leur chef, Karen, lui demande s'il est là pour acheter des armes, et lorsque Daga répond par l'affirmative, tout le monde se met à rire. Il le traite d'aventurier stupide et de bas niveau qui ne sait même pas dans quelle boutique acheter des armes. À ce moment-là, le propriétaire de la boutique arrive et il s'avère qu'il a un différend avec le groupe bruyant qui vient d'entrer, car c'est à cause d'eux que son commerce ne marche pas bien. Daga prend la défense du vieil homme et demande si ces types sont une sorte de gang de ravisseurs. Tout le monde répond qu'il doit être un étranger, car tout le monde ici connaît l'aventurière de rang A, Karen. Daga demande pourquoi un aventurier de rang A harcèle le commerçant, et Karen lui répond que c'est la faute du vieil homme qui a refusé de lui vendre un objet spécial. Le vieil homme rétorque qu'il ne saurait même pas s'en servir et qu'il ne peut pas vendre une arme à quelqu'un qui n'est pas digne de la manier. Karen répond qu'il va devoir lui donner une leçon dans ce cas et commence à faire craquer ses doigts. Daga dit que c'est un comportement honteux pour un aventurier de rang A, et le larbin de Karen décide de l'attaquer en premier. Cependant, Daga bloque facilement son poing et le jette à terre, ce qui fait reculer tout le monde. Il sort alors son bouclier du rangement et pousse tout le monde dehors avant de leur claquer la porte au nez. Karen est déconcertée par cette situation et demande « Comment un inconnu peut-il vaincre un aventurier de rang A comme lui ?» Daga ouvre la porte pour montrer son badge de rang S, et tout le monde est stupéfait. Même le vieil homme demande à Daga pourquoi il n'a pas montré son rang plus tôt pour éviter toute cette situation, et il répond qu'il est ridicule de se fier au rang plutôt qu'à la force. Karen et son larbin s'enfuient en entendant cela, mais le vieux commerçant est impressionné par ses compétences et son caractère, et il décide de laisser son trésor à Daga. De son côté, Lloyd essaie d'améliorer un sort, lorsque Julie et Claire reviennent de leur visite touristique. Elles sont curieuses de savoir ce que fait Lloyd, et il leur dit qu'il essaie de rendre ses sorts de soutien plus puissants, mais qu'il est temps qu'il apprenne de nouveaux sorts. Julie lui recommande d'apprendre des sorts d'attaque, mais Lloyd lui répond qu'il ne sera pas doué pour cela, car les mages blancs ne sont pas doués pour les sorts offensifs. Il dit que si la puissance de feu de Silica est comparable à celle d'un lance-flamme, sa puissance d'attaque ne sera équivalente qu'à celle d'une allumette. Il commence alors à observer Silica, qui se trouve dans la forêt à ce moment-là. Elle se détend dans les bras de la nature, puis se met à penser que leur dernière mission aurait été un désastre si Lloyd n'avait pas été là. C'est pourquoi elle veut devenir plus forte, et elle commence à travailler à la création d'un nouveau sort de feu plus puissant. Cependant, elle n'arrive pas à le maîtriser même après plusieurs tentatives, mais elle n'est pas encore prête à abandonner. De retour à l'auberge, Julie raconte qu'elle connaît Silica depuis l'enfance et qu'elle a toujours été considérée comme un génie doté d'une énorme quantité de mana. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui la rend si puissante en tant que mage. Julie se souvient du jour où elle a vu Silica s'entraîner sans relâche malgré ses échecs répétés, et elle dit que ce qui la rend si spéciale, c'est qu'elle n'abandonne jamais avant d'avoir atteint son objectif. Silica fait preuve de la même détermination et du même engagement dans ses entraînements actuels, et elle continue d'essayer son nouveau sort jusqu'à ce qu'elle parvienne à le lancer avec succès. Cependant, alors qu'elle s'enthousiasme pour sa réussite, elle glisse et le sort devient à nouveau incontrôlable, provoquant une explosion. Silica est trempée après être tombée dans l'étang,
et elle est déçue par sa maladresse. Elle décide de rentrer chez elle pour la journée quand soudain, elle entend quelque chose s'approcher d'elle. Elle se prépare à se battre au cas où il s'agirait d'un monstre, mais à sa grande surprise, ce n'est que Daga. Daga lui raconte ce qui s'est passé à la boutique et comment le vieil homme a sorti un bouclier légendaire fabriqué à partir des matériaux les plus résistants au monde pour le remercier. Il lui dit qu'aucune personne ordinaire ne peut l'utiliser, mais que Karen et ses sbires viennent le harceler chaque jour à ce sujet. Le commerçant a dit à Daga qu'il pourrait peut-être utiliser le bouclier légendaire, mais avant de le lui donner, il lui a posé une condition. Il voulait que Daga enquête sur les mystérieuses explosions dans la forêt qui terrorisaient les habitants de la ville. Il voulait qu'il découvre s'il y avait un monstre ou un démon derrière ces explosions et qu'il les arrête pour gagner le bouclier, ce qui a amené Daga ici. Silika n'apprécie pas d'être comparée à un monstre ou à un démon, mais Daga lui dit de regarder ce qu'elle a fait. Silika se retourne et est horrifiée lorsqu'elle constate que tout le lac s'est évaporé à cause de son sort. Quoi qu'il en soit, Daga l'emmène chez le commerçant pour lui dire qu'il a résolu le problème, et Silika s'excuse abondamment avant de lui dire qu'elle a réparé le lac avec sa magie. Le vieil homme se contente de rire et dit que tout va bien puisqu'il n'y a pas eu de dégâts réels. Il dit ensuite à Daga de prendre le bouclier comme convenu. Daga répond qu'il n'a même pas résolu le problème, mais le vieil homme lui fait suffisamment confiance pour lui confier le bouclier. Daga accepte le bouclier et le montre plus tard à ses amis. Silika leur annonce également qu'elle a créé un nouveau sort, et tout le monde est enthousiasmé par leur progrès. Lloyd veut les rattraper, et même Cross commence à se sentir obligé de s'améliorer. Cependant, Julie leur dit qu'il ne sert à rien de précipiter les choses et qu'ils doivent avancer à leur rythme. Le lendemain, Cross décide qu'il doit lui aussi faire quelque chose pour devenir plus fort, car Daga et Silika ont déjà obtenu des résultats. Il a déjà entretenu son arc et s'entraîne dur, mais il sait que cela ne suffit pas pour s'améliorer soudainement. Alors qu'il se demande ce qu'il peut faire pour devenir meilleur, il tombe sur un jeune archer qui court vers la guilde en toute hâte. Cross l'aide à se relever et aperçoit alors son badge d'aventurier. Le garçon lui demande s'il est aussi un aventurier, et lorsque Cross répond par l'affirmative, il lui demande de rejoindre son groupe. Finalement, Cross ne peut pas dire non au regard implorant du garçon nommé Lynn, et il rejoint son groupe pour une mission. Ils se rendent à la guilde, où Cross demande à Lynn pourquoi il n'a pas déjà un groupe, car les archers ne sont pas faits pour jouer en solo. Lynn reste silencieux en entendant cette question, mais les autres aventuriers se moquent de lui, disant qu'il a trouvé un nouveau gars à qui s'accrocher. Ils disent qu'il restera toujours un aventurier de rang et qu'il ne fera que ralentir les personnes qui font équipe avec lui. Cross comprend alors pourquoi Lynn était si désespéré tout à l'heure, et le garçon s'excuse immédiatement de l'avoir fait rejoindre son groupe. Cependant, Cross lui assure que ce n'est pas grave, car lui aussi est coincé à son rang. Lynn est heureux d'entendre cela, car il pense avoir enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. D'un autre côté, Julie essaie de tester tous les restaurants célèbres de la ville, mais elle s'inquiète également de l'augmentation de sa masse graisseuse. Alors qu'elle se demande si elle doit manger au restaurant ou non, elle aperçoit une agitation non loin de là. Une noble dame s'en prend à un pauvre enfant qui a sali sa robe avec de la boue et ordonne à ses gardes de le tuer. Les habitants de la ville ne veulent même pas s'en mêler, car sa famille est très puissante, mais Julie intervient et demande à la femme d'arrêter. La femme se met en colère et lui demande si elle sait à qui elle s'adresse. Julie répond qu'elle s'adresse à une vieille sorcière qui ne se comporte pas comme quelqu'un de son âge et qui s'en prend à un enfant parce qu'elle est une Karen honteuse. La femme est furieuse et ordonne à ses gardes d'attaquer Julie en premier. Pendant ce temps, Julie dit au garçon de s'enfuir, puis invoque son épée pour bloquer l'attaque des gardes. Tout le monde est choqué de voir une épée sortir de nulle part, mais la femme leur dit de continuer à l'attaquer. Au même moment, Cross et Lynn se rendent dans la forêt, où ils aperçoivent un groupe de slimes rouges. Cross pense que même un aventurier de rang peut vaincre les slimes rouges, et il décide de l'aider. Il invoque immédiatement son arc et ses flèches à partir de son sort de stockage, et Lynn panique en voyant cela. Il demande à Cross comment il a fait cela, et celui-ci prétend que c'est le seul sort qu'il maîtrise. Quoi qu'il en soit, Cross détruit quelques noyaux de slimes grâce à ses tirs précis, et Lynn est impressionné. Cross lui dit d'attaquer les slimes lui aussi, et il vise immédiatement. Cependant, Lynn vise si mal que même l'Académie Stormtrooper ne voudrait pas de lui, et Cross se rend compte que la journée va être longue pour lui. Pendant ce temps, Julie joue avec les gardes de la femme et les traite comme un échauffement. Alors que la femme devient de plus en plus folle à chaque instant qui passe, les habitants de la ville reconnaissent Julie comme une aventurière de rang et se rendent compte que les gardes ne peuvent pas la battre. Cependant, la noble femme a caché sa mage parmi la foule, et elle lui fait signe de piéger Julie à l'aide de la magie. La mage jette un sort qui enchaîne Julie, drainant son mana et son endurance. Elle ne peut pas se libérer du sort, et la femme ordonne à ses gardes de la tuer. Mais à ce moment-là, une femme mystérieuse arrive et leur demande de se battre loyalement. La noble lui dit de s'écarter, mais la femme à la capuche devient alors un éclair et assomme les gardes ainsi que la magicienne avant que quiconque ne puisse la voir. La noble est horrifiée en voyant cela, puis la femme à la capuche s'approche rapidement d'elle et l'assomme simplement en lui faisant peur. Après cela,
Julie remercie la mystérieuse femme qui lui a sauvé la vie et lui demande comment elle peut devenir aussi forte qu'elle. La femme lui répond qu'elle est déjà assez forte pour son âge, mais Julie veut devenir plus forte afin de rattraper Lloyd. La femme est surprise d'entendre le nom de Lloyd et retire sa capuche, révélant qu'elle fait partie du groupe de Merlin. Elle veut aider Lloyd pour le bien de Merlin, alors elle accepte de former Julie pendant un certain temps. Elle se rend dans la forêt, où la femme dit à Julie de l'appeler Lilith. Julie se rend compte que ce n'est peut-être pas son vrai nom et elle sent que Lilith est louche, mais c'est une bonne personne. Lilith invoque alors une énorme épée grâce à son sort de stockage, et elle est choquée lorsque Julie reconnaît le sort. De son côté, Lloyd se creuse la tête pour trouver un nouveau sort, et ses amis s'inquiètent pour lui. Il lui conseille de faire une pause, puis Claire lui propose de l'accompagner faire une promenade. Ils se rendent dans un restaurant voisin pour manger des sucreries, puis Lloyd demande soudain à Claire si le sort qu'elle utilise pour communiquer avec les monstres est un sort ancien. Pendant ce temps, Cross apprend à Lynn à utiliser correctement un arc, et le garçon apprend très vite. Au même moment, Lilith commence également l'entraînement de Julie et lui demande de couper un arbre situé à quelques mètres d'elle. Julie pense que c'est impossible, mais Lilith envoie alors une attaque volante faite de mana vers l'arbre, le coupant net en deux. Julie est impressionnée par cette technique et décide de l'essayer à son tour. De retour au restaurant, Claire affirme qu'elle utilise la magie ancienne, et Lloyd lui demande s'il peut lui aussi apprendre les sorts anciens, car ils sont incroyablement puissants et efficaces. Claire lui répond que ce n'est pas possible, car les personnes ayant le potentiel d'utiliser la magie ancienne ne naissent qu'une fois tous les plusieurs siècles. Si des personnes qui n'ont pas d'aptitude pour la magie ancienne l'utilisent, elles s'exposent à de graves effets négatifs. Elle évoque un grand mage qui a utilisé un sortilège ancien alors qu'il n'en avait pas le potentiel, et qui a perdu la vie sur le coup. C'est pourquoi elle veut que Lloyd cesse de penser à la magie ancienne, car le simple fait d'essayer mettrait sa vie en danger. Lloyd comprend et décide d'abandonner cette approche et de trouver autre chose à la place. De retour dans la forêt, Cross et Lynn ont vaincu tous les Slims, et Cross dit qu'ils auraient été plus rapides s'ils avaient eu un arc spécial leur permettant d'utiliser des compétences de tir rapide. Il demande à Lynn de ramasser les corps des Slims, mais à ce moment-là, un monstre araignée géant arrive et commence à manger les Slims. Cross essaie de l'attaquer, mais ses flèches sont inefficaces contre lui. Il se rend compte qu'ils ont besoin de magie ou d'une compétence de tir rapide pour vaincre le monstre, mais il ne dispose pas des outils nécessaires pour cela. Cependant, Lynn a une idée et dit à Cross d'invoquer les flèches depuis son stock plutôt que de les sortir de son carquois afin de gagner du temps. Cross essaie son idée et, étonnamment, cela réduit considérablement sa vitesse de tir. Il parvient à lancer une rafale de flèches sur la tête de l'araignée, la tuant. Il retourne à la guilde avec cela, et Cross laisse Lynn s'attribuer tout le mérite de la mission afin que les autres aventuriers commencent à le considérer comme un archer talentueux. Après cela, Lynn demande à Cross s'il est réellement un aventurier de haut rang, et il commence à s'agiter lorsqu'il voit que Cross est un aventurier de rang S. D'autre part, Julie essaie d'apprendre la technique du coup volant, mais c'est beaucoup plus difficile qu'elle ne le pensait. Cependant, Lilith est perplexe, car cela lui a été assez facile. Julie se demande quel genre de monstre elle est, mais elle continue d'essayer d'apprendre cette technique. Lilith lui demande pourquoi elle est si désespérée de devenir plus forte, et Julie lui raconte comment elle est devenue trop confiante après avoir atteint le rang S, mais Lloyd l'a remise à sa place, et maintenant elle veut devenir aussi forte que lui. Lilith est impressionnée par cela, et à ce moment-là, un monstre lui saute dessus par derrière. Julie le repère et l'avertit, mais Lilith ne bouge pas. Pour la sauver, Julie envoie un coup de sabre volant vers le monstre. Son attaque transperce le monstre, et Lilith la félicite d'avoir enfin appris le coup de sabre volant. Julie réalise également qu'elle a réussi à utiliser cette technique au moment où cela comptait vraiment, mais elle s'endort soudainement. Lilith la dépose devant l'auberge et disparaît avant que quelqu'un ne la voie. Le lendemain matin, Julie est impatiente de reprendre leur voyage, et Lloyd est contrarié car il pense qu'il n'a fait aucun progrès pendant ce temps, même s'il a créé de nouveaux sorts et amélioré ceux qui existaient déjà. De son côté, le général démoniaque Grist rend compte de ses échecs à son patron, qui est très déçu de lui. Il le réprimande de ne pas avoir réussi à capturer une seule ville humaine, même avec son immense armée de monstres, et Grist promet qu'il ne faillira plus. Son patron, probablement le seigneur démon, lui ordonne de trouver Claire avant toute chose, et il accepte cet ordre. Une fois sorti du château, Grist commence à piquer une crise parce qu'il n'a pas le moindre indice, mais à ce moment-là, Michel, le cerveau derrière l'attaque précédente, fait son apparition. Grist est en colère contre lui et lui demande comment il ose se montrer ici, et Michel répond qu'il n'a pas reçu son paiement pour la mission précédente. Grist veut le mettre en pièces immédiatement, mais Michel lui dit alors que Claire se dirige vers la capitale de l'Empire humain et qu'au lieu de chevaliers, c'est un groupe d'aventuriers de rang S qui la protège. Grist lui demande pourquoi il lui dit cela, et Michel répond qu'il doit rétablir sa réputation après son échec précédent et qu'il veut aider les démons à capturer Claire. Pendant ce temps, Lloyd et son groupe poursuivent leur voyage lorsqu'ils perçoivent soudainement un mouvement dans les buissons. Ils se mettent en alerte, mais heureusement, il ne s'agit que d'un lapin.
Pour s'en assurer, Lloyd utilise son sort de recherche et constate qu'il n'y a pas de démon à proximité. Il décide alors de faire une pause, et Lloyd commence à fixer Julie d'un regard effrayant. Il lui dit qu'elle et tous les autres semblent avoir acquis de nouvelles compétences, car ils étaient pleins de confiance tout à l'heure lorsqu'ils se préparaient à fumer le lapin. Lui, en revanche, se sent anxieux, car il pense que ses préparatifs ne sont pas suffisants. Julie lui dit qu'il devrait avoir davantage confiance en lui, et Claire la soutient. Elle dit à Lloyd qu'il est le membre le plus puissant du groupe, mais il pense qu'elle raconte n'importe quoi. Cependant, les autres membres du groupe partagent son sentiment. Ils disent à Lloyd qu'ils se sont entraînés dans le village pour le rattraper et qu'il doit prendre conscience de sa véritable force, car c'est de là que vient la véritable confiance en soi. Julie lui dit que s'il se sous-estime, il ne saura même pas comment s'améliorer, et Lloyd répond qu'il va s'efforcer d'avoir plus confiance en lui à partir de maintenant. De son côté, Merlin décide de rendre visite à un vieil ami qui vit dans un château. Les gardes l'empêchent d'entrer, alors elle utilise la magie pour leur faire un lavage de cerveau et pénétrer dans le château, mais elle sait que tout cela n'est qu'une illusion. Elle atteint bientôt un mur et dissipe l'illusion qui le recouvre pour révéler une porte, mais alors qu'elle s'apprête à frapper, la porte s'ouvre et une créature à fourrure l'entraîne à l'intérieur. Merlin demande à la créature, nommée Ryuan, comment elle a su qu'elle était là, et celle-ci répond qu'elle a senti son pouvoir magique. Quoi qu'il en soit, Merlin passe aux choses sérieuses et s'enquiert du royaume des démons. Ryuan lui dit que le fils de l'ancien roi démon dirige le royaume magique des démons, mais qu'ils peuvent supposer que cette génération de démons n'est pas aussi puissante que la précédente. Après cela, Merlin commence à louer les recherches de Ryuan, mais elle estime que Merlin est bien plus extraordinaire, car elle peut lancer des sorts sans incantation et a inventé de nombreux nouveaux types de sorts en étudiant la magie ancienne. Cependant, Merlin n'est pas là pour parler d'elle-même. Elle sort un ancien grimoire de son sort de stockage et demande à Ryuan de l'analyser. Elle veut savoir s'ils peuvent utiliser ce demi-livre pour sceller le Seigneur Démon, ce qui inquiète Ryuan car cela signifie que le Seigneur Démon peut ressusciter. De retour dans la forêt, Lloyd et les autres décident d'être plus prudents car la nuit va bientôt tomber. Lloyd décide de scanner la zone à grande échelle, mais quelque chose interfère avec son sort. Soudain, un épais brouillard envahit la zone de manière anormale, et lorsque Silica tente de le disperser avec sa magie, elle se rend compte qu'elle ne peut même pas invoquer son bâton. Lloyd remarque que cela semble être l'œuvre de démons qui manipulent le brouillard avec de la magie pour les empêcher d'utiliser leurs armes. Il se met immédiatement à courir vers le village pour sortir du brouillard, et Julie dit que si les démons bloquent la magie avec le brouillard, ils ne pourront pas non plus les trouver. Lloyd répond qu'ils ont peut-être des moyens cachés pour les trouver, et même si les démons échouent, il y a le danger que des monstres les attaquent. Au même moment, Ryuan termine l'analyse du livre et dit à Merlin qu'il contient encore des traces de magie laissées par leur amie Sibylle. Merlin éprouve un sentiment doux amer en entendant cela et dit que c'est le dernier message de Sibylle. Elle demande ensuite à Ryuan si elle se souvient de l'orphelin nommé Lloyd qu'elle a adopté et révèle qu'il a un jour touché le livre et qu'il s'est avéré être compatible avec la magie ancienne. Cela fait de lui un élu, tout comme elle et Sibylle. Ryuan répond qu'il n'est toujours pas facile pour les gens d'utiliser les sorts anciens tant qu'ils n'ont pas atteint le sommet de leur profession, et Merlin explique qu'elle a entraîné Lloyd avec acharnement pour qu'il devienne puissant. Cependant, elle n'a pas réussi à comprendre ses émotions, et il s'est enfui de la maison pour devenir aventurier. Elle explique qu'à l'heure actuelle, Lloyd escorte la princesse des hommes bêtes jusqu'à la capitale, et qu'elle est venue ici pour le revoir car il lui manque terriblement. De leur côté, Lloyd et ses amis atteignent le village, mais celui-ci est également recouvert de brouillard. Lloyd amplifie le pouvoir magique de Silica afin qu'elle puisse invoquer son bâton, et une fois qu'elle l'a obtenu, elle utilise un sort de vent pour dissiper le brouillard, révélant une bande de démons qui se tient devant eux. Claire reconnaît immédiatement Grist comme étant son ravisseur de la dernière fois, et celui-ci demande à Lloyd et aux autres de lui remettre la jeune fille car il a besoin d'elle. Il envoie ses subordonnés sorciers attaquer en premier, mais maintenant que Lloyd et les autres peuvent utiliser la magie, il invoque leurs armes et se prépare à combattre. Julie envoie des coups de sabre volant vers les ennemis pour les abattre, et Silica les attaque avec des boules de feu. Cross grimpe sur une tour de guet et tire des flèches à toute vitesse pour abattre les sorciers avant qu'ils ne puissent se mettre en garde. Pendant ce temps, Grist s'avance vers Claire, sans se soucier de rien, et lorsque Cross tente de lui tirer dessus, ses flèches rebondissent simplement. Même le coup de sabre volant de Julie est inutile contre lui, et Grist charge simplement vers Claire. Daga bloque son coup de poing avec son bouclier légendaire, et Julie profite de cette occasion pour attaquer son dos exposé. Cependant, son épée s'arrête à une certaine distance du dos de Grist. Comme s'il avait copié l'Infinity de Gojo, Lloyd se rend compte qu'il libère son pouvoir magique pour en faire une armure invisible, et Grist décide de s'occuper de lui en premier, car il semble être le plus intelligent ici. Il saute pour l'attaquer, mais Silica l'attaque avec son nouveau sort. Même cela ne cause pas beaucoup de dégâts, et Grist se déplace derrière Lloyd et les autres pendant que la fumée se dissipe. Ses subordonnés se rapprochent également d'eux, mais alors que tout le monde panique, une énorme vague de glace balaie la rue,
gelant tous les sorciers mais épargnant Lloyd et les autres. Elle a été lancée par un homme bête qui est là pour sauver Claire, et il n'est pas le seul à aider le groupe de Lloyd. L'espion aux cheveux verts nommé Willy est également présent, et il affronte Michel, qui est à l'origine du brouillard. Pendant que les deux discutent plus qu'ils ne se battent, le Beastman descend de son perchoir et se dirige vers Claire. Il déclare que tous les aventuriers sont inutiles, mais qu'il leur donnera une chance cette fois-ci puisqu'ils ont protégé Claire. Elle court immédiatement vers le garçon et le présente comme son meilleur ami d'enfance et le héros des cristaux de glace, Therion. Julie a entendu parler de Therion et de ses mauvaises manières, et son comportement ne fait que confirmer les rumeurs selon lesquelles il serait un rustre sans éducation. Cependant, il se soumet chaque fois que Claire le gronde, et les filles deviennent un peu curieuses de leur amitié. À ce moment-là, Grist se libère de sa prison de glace, et tout le monde se prépare à le combattre, mais Therion leur dit de rester en arrière car il va s'occuper lui-même de ce salaud. Il donne un coup de pied dans le sol et envoie une vague de glace pour le geler, mais Grist s'en libère facilement. Il lance des cristaux de glace vers Therion, qui les attrape facilement et lui lance une attaque intense. Alors que Grist esquive initialement toutes les attaques, il commence à avoir des difficultés à mesure que le combat se poursuit. Therion se déchaîne avec ses attaques, mais Lloyd pense qu'il n'est pas assez rapide ni assez habile pour empêcher Grist de contre-attaquer. Soudain, il remarque que Grist subit des dégâts de froid parce qu'il n'utilise pas son armure magique. Il se rend alors compte que quelque chose cloche et avertit Therion de faire attention. Cependant, cet arrogant crétin refuse d'écouter un aventurier, ce qui s'avère être sa pire erreur. Pendant le combat, Grist concentrait sa magie dans son poing, et une fois qu'il a accumulé suffisamment de puissance magique, il bondit vers Therion pour l'achever. Lloyd avertit immédiatement tout le monde de se mettre à l'abri, et alors que Therion et Grist s'affrontent, une énorme explosion secoue les lieux. Lorsque l'explosion s'éteint, Lloyd utilise sa compétence de recherche pour s'assurer que tous les membres de son groupe sont sains et saufs, mais il ne parvient pas à localiser Claire et Therion. Il obtient une réponse à la moitié de sa question lorsqu'il aperçoit Claire inconsciente avec Grist, qui déclare qu'il va l'emmener avec lui. À ce moment-là, un énorme navire flottant arrive, et Grist s'y accroche et s'envole, sous le regard impuissant de Lloyd et de ses amis. Alors que Lloyd regarde Claire être emmenée, Therion sort des décombres. Bien que blessé, il crée un pilier de glace pour rejoindre Claire. Cependant, au moment où il s'apprête à attraper Grist, ses pouvoirs s'épuisent et le pilier de glace se brise. Therion commence à tomber vers le sol, et Lloyd demande immédiatement à Silica d'utiliser la magie du vent pour le faire atterrir en toute sécurité. Dès que Therion retombe sur ses pieds, il se prépare à attaquer à nouveau, mais Lloyd l'en empêche, lui disant qu'ils ne peuvent rien faire contre un ennemi dans le ciel. Therion lui dit d'aller se faire voir, mais il remarque alors que ses blessures ont été guéries. Lloyd lui dit que c'est lui qui a fait ça, ce qui trouble Therion car il ne l'a même pas vu lancer un sort. Julie et les autres se rassemblent également autour de Lloyd et lui demandent ce qu'ils doivent faire ensuite. Il leur répond qu'il a un plan. Therion refuse toutefois de l'écouter, mais tout le monde lui dit qu'il ne peut rien faire dans cette situation et qu'il devrait faire confiance à Lloyd, car il est beaucoup plus intelligent que n'importe qui d'autre ici. Therion est irrité, mais finit par accepter de coopérer avec eux afin qu'ils puissent sauver Claire. Pendant ce temps, Grist est très satisfait du déroulement de leur mission, et il en attribue le mérite au vaisseau volant. Il dit à Michel qu'il aurait dû sortir le vaisseau lors de leur précédente attaque contre la ville d'Ishtar. Michel répond qu'il n'avait même pas le prototype prêt à l'époque, mais qu'il a maintenant acquis une source d'énergie capable de faire fonctionner une machine aussi gigantesque. Il montre alors la source d'énergie à Grist et lui dit qu'il s'agit d'un fragment du corps de l'ancien seigneur démon. Grist est choqué d'entendre cela, et Michel explique que l'ancien seigneur démon s'est fait exploser, mais qu'il a réussi à trouver un fragment de son corps qui contenait encore son mana. Il a mis au point un dispositif pour extraire ce mana et l'utiliser pour alimenter ce vaisseau. Grist n'est pas content qu'il utilise leur seigneur démon respecté comme batterie, mais Michel rit, disant qu'il est un scientifique dans l'âme et qu'il aime découvrir de nouvelles choses. À ce moment-là, l'alarme de son vaisseau retentit, et Michel se précipite vers le panneau de contrôle pour voir ce qui se passe. Il constate que Therion crée des blocs de glace et les utilise comme des marches pour sauter vers eux, et le groupe de Lloyd suit ses traces. Therion est très impressionné que Lloyd ait créé un sort anti-gravité, mais Lloyd lui dit qu'il s'agit seulement d'un sort à courte portée et qu'ils ont besoin de ces marches pour se rapprocher du vaisseau. Ils atteignent rapidement le vaisseau et sortent leurs armes de leur rangement, mais Grist sort également pour les affronter. Il est convaincu qu'il peut battre tout le monde comme il l'a fait la dernière fois, mais cette fois-ci, Lloyd lance de puissants sorts d'amélioration sur tout le monde. Therion attaque Grist en premier, mais une fois de plus, son armure magique bloque tout. Cependant, Lloyd lance sournoisement un autre sort sur Grist, puis fait signe à ses amis d'attaquer. Silica lui envoie un brouillard acide, mais Grist le dissipe simplement à l'aide de sa magie, puis Julie et les autres lancent également une série d'attaques contre lui. Cependant, l'armure magique de Grist les repousse toutes et leur inflige une nouvelle défaite. Il demande à Therion s'il pensait pouvoir le vaincre cette fois-ci, et celui-ci répond qu'il savait qu'il ne pouvait pas le battre seul.
Grist dit que même tout le groupe ne peut pas le battre, puis recharge son coup de poing magique. Il s'apprête à frapper Thurion, mais Daga s'interpose pour le protéger. Grist rassemble à nouveau la magie dans son poing, mais celle-ci se fige soudainement et se brise. Il est complètement abasourdi et se demande comment il a pu perdre son bras alors qu'aucune attaque ne l'a touché. Thurion lui explique que c'est à cause des gelures causées par les vents glaciales qui les entourent, mais Grist ne comprend toujours pas ce que cela signifie. Lloyd s'avance et explique que lorsque Thurion l'a attaqué pour la première fois, il a jeté un sort sur Grist afin qu'il ne puisse plus ressentir la douleur. Après cela, il n'avait plus qu'à l'épuiser et à attendre que les gelures envahissent son corps. Lloyd explique à Grist que son armure magique est très résistante, mais qu'elle ne peut le protéger que des attaques qu'il peut voir ou sentir, sinon, ses récepteurs de douleur étant bloqués, il n'avait aucun moyen de savoir à quel point l'air froid lui faisait mal. Grist demande comment il a bien pu comprendre cela. Et Lloyd répond que lors de son combat contre Thurion un peu plus tôt, il a vu ses cheveux geler alors qu'il avait évité toutes les attaques. Cela lui a fait comprendre que s'il ne pouvait pas remarquer une attaque, celle-ci lui infligerait des dégâts, et il s'est assuré que tout le monde continue à l'attaquer pour le distraire pendant que Thurion lançait son sort. Grist est furieux, mais soudain, le sortilège qui neutralise la douleur commence à s'estomper et son bras se met à lui faire mal. Il retourne immédiatement à l'intérieur du navire et tente de libérer les monstres sur lesquels Michel mène des recherches. Michel lui dit d'arrêter car il n'a pas encore fini d'étudier les monstres, mais Grist s'en moque car il a besoin de quelqu'un d'autre pour combattre les aventuriers. À ce moment-là, Lloyd et les autres arrivent à l'intérieur du navire et aperçoivent Claire enfermée dans une cage. Thurion se met en colère et exige que les ravisseurs libèrent Claire, tandis que Grist, impatient, brise les verrous des cages des monstres. Michel panique lorsque ses cobayes sont libérés de leur cage, mais ceux-ci sont désormais complètement incontrôlables, et un serpent géant commence à s'enrouler autour de Grist. Cela donne une idée à Michel, qui décide de mener une expérience pour voir comment les monstres se comportent dans un combat réel. Il sort un appareil magique de sous le sol et le met en marche, libérant une onde sonore magique qui lave le cerveau de tous les monstres pour qu'ils lui obéissent. Pendant ce temps, Thurion détruit la prison où Claire était détenue et la met en sécurité. Cependant, avant qu'il puisse l'emmener et s'enfuir, le groupe de Lloyd trouve les monstres prêts à les attaquer sur ordre de Michel. Ils dégainent leurs armes pour riposter, mais Claire s'interpose, leur demandant de ne pas faire de mal à ces créatures innocentes. Elle commence soudainement à utiliser sa magie ancestrale pour contrôler les monstres, qui sont alors libérés du lavage de cerveau de Michel. Cependant, sa magie a également des effets secondaires, et le navire se met à trembler lorsque les cercles magiques de Michel commencent à mal fonctionner. Il se demande ce qui se passe, et au même moment, Grist s'appuie sur le système d'alimentation du navire pour maintenir son équilibre, mais il reçoit un choc puissant qui l'assomme. À ce moment-là, Michel se rend compte que le sortilège ancien utilisé par Claire a résonné avec le fragment du roi démon, le faisant passer en mode surpuissance. Il se rend compte qu'il va exploser s'il le laisse tel quel et le retire immédiatement du dispositif magique, le refroidissant instantanément. Cependant, à cause de cela, le vaisseau commence à tomber, mais Lloyd utilise sa magie anti-gravité pour le stabiliser. Soudain, Grist commence à agir bizarrement et ordonne à Michel de lui donner le fragment du Seigneur Démon. Michel se rend compte que la conscience du Seigneur Démon a pris le contrôle du cerveau de Grist et qu'elle essaie de l'utiliser comme réceptacle. Il est très impatient de voir ce que cela va donner et lance le fragment vers Grist, qui émet alors un puissant mana noir. Les monstres sont terrifiés par lui et sont bientôt aspirés dans le vortex de mana noir, qui commence à vaciller et à changer de forme. Puis, soudain, le mana noir se disperse et Grist en ressort sous la forme d'une chimère. Tout le monde est horrifié par ce spectacle, mais Michel est vraiment ravi, car tout cela n'est qu'une expérience pour lui. Cependant, Grist a complètement perdu la tête et l'attaque le premier, mettant fin à sa vie sur le coup, mais en véritable homme de science, Michel est heureux de ses découvertes jusqu'à son dernier souffle. Après cela, la chimère tourne son attention vers Lloyd et son groupe, qui ne sont pas sûrs de pouvoir la vaincre. Pendant ce temps, Merlin quitte le château de Riouan lorsqu'elle tombe soudainement sur Willy, qui lui apporte un rapport urgent. De retour sur le vaisseau, alors que le monstre les attaque, Lloyd renforce Daga pour bloquer son attaque, et Daga se rend compte qu'il ne pourra pas bloquer plus de 2 coups supplémentaires. Tout le monde décide d'évacuer le navire car il continue de tomber rapidement, mais la chimère saute par-dessus eux et bloque la sortie. Thurion invoque son épée de glace pour la combattre, mais Claire l'arrête, lui disant qu'il y a des créatures innocentes à l'intérieur de la chimère et qu'ils ne doivent pas leur faire de mal. Alors que Thurion accepte la demande de Claire, Julie et Cross commencent à bombarder la chimère avec leurs attaques à longue distance. Cependant, la chimère crache du feu et du vent par la bouche, créant une tornade de feu qui dévie leurs attaques, et Lloyd commence à paniquer en se demandant comment sortir vivant de cette situation. Au même moment, Merlin et Willy se téléportent à l'endroit où se trouve Lloyd, et Merlin est prise de vertige car Willy a conçu la potion de téléportation uniquement pour lui-même. Dès qu'elle se calme, elle utilise le sort de recherche pour détecter l'emplacement du navire et le communique à Willy.
Il boit une autre bouteille de potion de téléportation pour rejoindre leur position. Pendant ce temps, Lloyd et ses amis sont toujours bloqués à leur place à cause de la chimère. Silica essaie de la faire sortir du navire avec sa magie du vent, mais celle-ci bloque et dévie son attaque avec ses ailes. Alors que tout le monde se demande quoi faire dans cette situation, Lloyd a une idée. Il dit à tout le monde de s'accrocher aux parois du navire, puis leur demande de ranger leurs armes, car il va libérer sa magie de gravité qui stabilise le navire. Tout le monde l'écoute et range ses armes, puis Lloyd arrête sa magie de gravité, ce qui fait basculer le navire sur le côté. La chimère tombe au fond, incapable de les atteindre, et tout le monde en profite pour se précipiter à l'extérieur. Lloyd est le dernier à partir, et la chimère lui crache du feu, mais il le bloque à l'aide d'une barrière avant de rejoindre ses amis à l'extérieur. Il demande alors à Therion de créer un bloc de glace sur lequel ils peuvent se tenir, mais à ce moment-là, la chimère sort du navire et détruit le bloc de glace avec son souffle de feu. Lloyd attrape Silica et Julie et ordonne à tout le monde de sauter. Ils décident de suivre ses ordres imprudents, car ils n'ont pas d'autre choix. Tout le monde saute du navire, et Lloyd demande à Therion de créer un bloc de glace immédiatement. Il s'exécute, et une fois que tout le monde a atterri sur le bloc de glace, Silica sort son bâton, se souvenant comment elle a sauvé Therion de la mort plus tôt. Elle demande à Lloyd d'amplifier sa magie, et il lui dit d'attendre le bon moment, car si elle agit trop tôt, ils mourront tous. Silica attend le bon moment, et juste au moment où ils atteignent la surface, Lloyd lui dit d'utiliser le sort du vent. Silica parvient à ralentir la chute du bloc de glace avec son sort, ce qui laisse à tout le monde suffisamment de temps pour sauter et se mettre en sécurité. Tout le monde remercie Silica de les avoir sauvés, et elle répond que c'est uniquement grâce à Lloyd. Alors que Lloyd fait preuve de modestie comme toujours, Therion commence à raconter qu'il a toujours combattu seul parce qu'il pensait que les autres ne feraient que le ralentir. Cependant, Lloyd l'a fait changer d'avis, et maintenant il se demande quel genre de personne il est vraiment. À ce moment-là, le navire s'écrase juste au-dessus d'eux, et ils parviennent à s'éloigner de la trajectoire de collision avec quelques secondes d'avance. Le vaisseau explose en touchant le sol, et Claire se met à pleurer pour les monstres innocents qui étaient piégés à l'intérieur. Cependant, la chimère est toujours en vie, et alors qu'elle sort des décombres, elle grandit soudainement en taille et en force. Tout le monde est terrifié, et Lloyd leur dit de se diriger vers la forêt, car ils y seront plus en sécurité. Au même moment, Merlin et Willy se téléportent près d'eux, et Merlin localise rapidement le groupe de Lloyd. Elle découvre qu'ils se cachent dans la forêt et discutent de quelque chose, alors elle décide de s'approcher. Pendant ce temps, tout le monde se demande ce qu'est la chimère et pourquoi elle les poursuit. Lloyd pense que c'est la magie ancienne de Claire qui a réveillé le fragment du Seigneur Démon, et qu'il a commencé à chercher un corps. Il a possédé Grist, mais comme cela ne suffisait pas, il a absorbé les monstres pour devenir encore plus puissant. Quant à la raison pour laquelle il les suit, Lloyd pense que la conscience de Grist est toujours présente dans la chimère et qu'il essaie toujours de capturer Claire. Merlin et Willy arrivent alors à leur emplacement et se cachent dans les buissons pour écouter le plan de Lloyd. Gaga suggère de cacher Claire à l'aide d'un sort de dissimulation, mais Lloyd pense que la chimère ne cessera pas de les suivre. Therion dit que leur seule option est de la tuer, mais Claire ne le souhaite pas. Tout le monde se demande s'il existe un moyen de sauver les monstres, et soudain, Lloyd a l'idée de demander à Claire de chanter à nouveau pour la chimère. Il pense que si elle augmente sa puissance et qu'elle transmet ses sentiments pour faire sortir les monstres de la chimère, cela pourrait fonctionner. Therion ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais Lloyd est convaincu que cela marchera. Claire est heureuse qu'il y ait un espoir de ramener les monstres à la normale et elle accepte de suivre le plan de Lloyd. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à mettre leur plan à exécution, Merlin intervient et leur ordonne d'arrêter. Lloyd est stupéfait de la voir, et Merlin lui dit qu'il devrait rester à l'écart de la magie ancienne. Il répond qu'il le sait, mais Merlin lui dit qu'il ne le sait pas. Elle explique que la magie ancienne est dangereuse et que quiconque s'y adonne doit en payer le prix. Cependant, Lloyd lui dit que Claire peut utiliser la magie ancienne et que, avec son soutien, elle peut sauver la situation. Merlin est surprise de voir que son élève a enfin trouvé le courage de lui répondre. Lloyd lui dit qu'après l'avoir quitté et avoir rencontré ses amis, il a réalisé que s'il restait ignorant de son pouvoir, il ne deviendrait jamais plus fort. Il croit pouvoir maîtriser cette situation, et Merlin lui répond qu'elle lui a appris à ne jamais être trop confiant. Lloyd lui répond que ce n'est pas de l'excès de confiance, car il sait désormais exactement où il en est et à quel point il doit travailler dur pour devenir plus fort. À ce moment-là, la chimère arrive et Lloyd mène ses amis pour l'affronter, tandis que Merlin reste à sa place. Elle essaie de se convaincre que Lloyd ne fera que soutenir la magie ancienne de Claire et ne l'utilisera jamais lui-même pour provoquer une autre tragédie, mais au fond d'elle-même, elle sait qu'elle ne pourra pas l'arrêter éternellement. De son côté, Lloyd utilise sa magie de soutien pour renforcer Therion, qui attaque la chimère avec une pluie de glaçons. Alors que le monstre est distrait en essayant de les bloquer, Lloyd grimpe sur son épaule et utilise son bâton comme une antenne pour canaliser la chanson de Claire directement dans le corps du monstre. Alors qu'il amplifie et canalise la chanson dans le corps de la chimère, Lloyd ressent une sensation étrange, mais il la surmonte.
La magie ancienne de la chanson commence à affecter la chimère, et un trou noir s'ouvre au-dessus d'elle. Merlin est stupéfaite en voyant cela, car elle seule sait ce que cela signifie, mais Lloyd n'est même pas conscient du trou noir, car il s'assure que la chanson de Claire fonctionne. La chimère commence à briller et à se désintégrer, et les monstres en tombent un par un, mais le trou noir commence à absorber le reste. Lloyd s'en rend compte trop tard, et alors qu'ils célèbrent leur succès, il se retrouve soudainement aspiré dans le trou noir avec Grist. Ses amis sont choqués, mais Merlin comprend que c'est le contre-coup de la magie ancestrale qui attire Lloyd vers elle. Rapidement, Lloyd et Grist disparaissent dans le trou noir, et Lloyd ne se rend même pas compte de ce qui se passe jusqu'à ce qu'il remarque que le corps de Grist disparaît. Il commence alors à se demander où il se trouve, et soudain, il aperçoit son propre corps flotter dans les airs. Alors qu'il se demande ce qui se passe, il entend une voix étrange lui dire que son corps et son esprit sont lentement déchirés. Lloyd demande si c'est à cause de la magie ancienne, et la voix lui répond par l'affirmative. Tout le monde à l'extérieur du trou noir peut également l'entendre, et Merlin reconnaît la voix, car elle appartient à Sibylle. Sibylle explique à Lloyd que la magie ancienne n'est que le vestige de la magie autrefois utilisée par les peuples anciens qui transcendaient les limites de l'humanité. Ils ont développé une magie capable de modifier les lois de la réalité elle-même, mais à long terme, leur pouvoir a entraîné le chaos et la destruction. Sibylle apparaît soudainement devant Lloyd et lui explique que les peuples anciens ont également pris conscience des dangers de leur pouvoir et, avant que le monde ne soit complètement détruit, ils ont interdit l'utilisation de la magie ancienne. Cependant, ils savaient qu'un jour, une magie aussi puissante serait nécessaire, et ils ont créé une méthode permettant à de rares personnes de naître avec la capacité d'utiliser la magie ancienne. Et pour empêcher quiconque d'utiliser la magie ancienne, les peuples anciens ont jeté un sort sur le monde entier qui détruisait toute personne autre que les héritiers de la magie ancienne qui tentaient de la lancer. Lloyd a déjà entendu cette histoire, et il se souvient qu'il y avait un homme qui utilisait la magie ancienne même s'il ne l'avait pas héritée. Sibylle déclare que c'est lui qui a utilisé la magie ancienne contre le Seigneur Démon. Lloyd est choqué d'entendre cela, et Sibylle explique que lui et ses amis ont réussi à pousser le Seigneur Démon au bord de la défaite après une bataille très difficile. Cependant, ils ont baissé leur garde en voyant qu'ils étaient en train de gagner, et ce fut leur plus grande erreur. Réalisant qu'il allait perdre de toute façon, le Seigneur Démon a décidé de se faire exploser, détruisant la ville voisine ainsi que les membres du groupe de Sibylle. Voyant cela, Sibylle a utilisé la magie ancienne interdite pour ramener tout le monde, au prix de sa propre vie. Cette fois-ci, Lloyd a utilisé la magie ancienne accidentellement, et maintenant il est emmené. Le sol sous leurs pieds commence soudainement à s'assombrir, et Lloyd voit son corps s'enfoncer. Il panique, et Sibylle lui dit qu'il a encore une chance de revenir. Lloyd demande comment il peut faire cela, et Sibylle lui dit d'écouter son cœur. Dès que Lloyd touche sa poitrine, il se souvient de ses amis, et au même moment, il l'appelle par son nom, lui montrant le chemin pour sortir du trou noir. Lloyd suit leur voie pour sortir, et Sibylle disparaît avec un sourire sur le visage après avoir accompli sa dernière tâche. Lloyd tombe hors du trou noir juste au moment où le soleil se lève, et ses amis le serrent fort dans leurs bras. Merlin les observe de loin et remercie Sibylle d'avoir sauvé Lloyd, les larmes coulant sur son visage. Peu après, Lloyd et ses amis escortent Claire en toute sécurité jusqu'à la capitale. Tout le monde a encore du mal à accepter que le professeur de Lloyd ne soit autre que la grande sage Merlin, mais il remarque qu'elle ne semble pas du tout être une sainte. À ce moment-là, Claire vient également leur parler, et Therion la suit. Il lui demande de venir à l'écart, puis s'excuse d'avoir perdu le sac qu'elle lui avait confectionné lors de la bataille précédente. Claire lui répond que ce n'est pas grave, car elle peut toujours lui en confectionner un autre, et Therion rougit de honte. Il rencontre ensuite le roi, qui les félicite pour leur bravoure et les récompense généreusement pour avoir protégé Claire. Alors qu'ils rentrent de la réunion, la chercheuse à fourrure Ryuan apparaît soudainement derrière eux et commence à renifler Lloyd. Il pense qu'elle est perverse, mais Ryuan s'offusque. Elle lui dit qu'elle ne faisait que le renifler parce que sa magie a une odeur similaire à celle de Merlin, et personne ne comprend ce qu'elle veut dire. Merlin arrive et explique comment Ryuan peut distinguer les gens grâce à l'odeur de leur magie. Plus personne ne s'intéresse à la créature à fourrure, et le groupe de Lloyd commence à courtiser Merlin, car c'est une magicienne légendaire. Lloyd ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde l'encense autant, puis Merlin s'approche de lui et lui demande s'il veut rentrer chez lui maintenant. Lloyd répond qu'il veut continuer à partir à l'aventure et à apprendre toutes sortes de sorts afin de pouvoir en créer encore plus et devenir plus utile à ses amis. Merlin est heureuse d'entendre cela et elle rentre chez elle avec Willy, réalisant que le danger de la résurrection du Seigneur Démon est toujours présent et qu'ils auront besoin du pouvoir de Lloyd à l'avenir. De leur côté, Lloyd et ses amis arrivent au manoir que le roi leur a offert en récompense, et ils sont impatients de poursuivre leurs aventures ensemble.